Gatsby le diabétique, une tuyauterie bruyante et une filature peu discrète. Bienvenue dans les films le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais, toujours accompagné de mes fidèles acolytes. Et bonjour les acolytes. Aurel et Alex acolytes. et moi-même, donc Pierrot, pour vous pour vous parler du thème qu'on a tiré au sort là. Ça va bien? T'as l'air pas trop en forme quand même. Bah, ça me fait une belle voix quand même. Ouais, c'est vrai. Ça C'est fait une encore voix de- plus suave et sexy. crooner, hein. que Une voix de radio. d'habitude. J'avais un physique de radio. Ça y est, Ouais, c'est la voix de Dick Rivers, du coup, pour Twist. Twist. Oh, Saint-Tropez. On Allez. rentre vite dans le sujet. On le dit comme ça, c'est fait, parce que moi, il fallait que je Fallait l'ai que ça sorte. intériorisé pendant Ah ouais. 2 semaines, là, ce twist, donc fallait que Alors, ça sorte. oui, en effet, on a tiré on a tiré au sort le mot twist. Ouais, J'ai dit, quoi, Twist. Là, c'est le challenge. c'est pas du tout le musique que j'ai mis pour illustrer le post Instagram non, que j'ai ça. fait. Non, j'ai mis Korn. Ah oui, La oui, chanson c'est Twist. oui, Ah ouais, non, c'est Ah, pas de mais délire. pas sur un autre. Nous, on parlait vraiment des débuts de Johnny, de Dick Rivers Les et chaussettes noires, Frank Alamo Jr. Le nom existe. Quand je serai pour la sortie de l'épisode, je vous la mettrai. Ah bah oui, j'espère bien. Je la gardais pour le vrai. Stop. Le vrai événement quand même. Du coup, voilà, on a tiré au sort le mot twist. C'est pas vrai. Si, Alors, exact. ça c'est un retournement de situation incroyable. Et donc, il a fallu qu'on choisisse des films, évidemment, autour de ce thème. Ouais, parce qu'on est un podcast cinéma, je crois, c'est ça. On est un podcast ciné. Je rappelle d'ailleurs le principe. Nous avons tiré au sort le mot twist, donc il y a 2-3 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines déjà. Nous avons chacun choisi un film qui s'y rattache. Nous allons les confronter selon les critères habituels, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'épisode. Et aujourd'hui, voilà, nous voulons savoir quel est le film le plus twist. Ah ouais. Et est-ce que Et c'était pas évident, au final, de quoi c'était pas évident? Ah, trouver les films. de trouver les films, parce on est parti quand même sur plusieurs idées, quoi. Il y a Ouais, eu... il y en a tellement. Voilà, et on voulait pas trop de tarte à la crème, parce qu'apparemment, des fois, on s'est un peu Comme critiqué sur ça. Arlington Road, par exemple. Déjà fait. Déjà fait. Donc du coup, ouais, non, on a eu plusieurs petits Ouais. débats sur qu'est-ce qu'on fait. En fait, on a cherché un angle. Et On va chercher un angle. on va voir si les Ouais. auditeurs, peut-être, ils t'ont suggéré des... On a un peu violé le principe de l'émission quand même, de se dire chacun choisit un film, si c'est différent, c'est pas Ouais, grave. mais là, Là, on le se thème dit, était quand ouais. même... Ouais, trop large. Ouais. Trop large, effectivement. Mais oui, alors il y a eu des propals sur le thème twist. On a Tancred Baudet et l'autre Alex qui nous ont proposé Fight Club. Tarte à la crème. Oui, J'ai envie bah de oui, dire. en fait, voilà, c'est ça qu'on n'est pas C'était- parti. c'est On n'est ça, pas parti on là-dedans. voulait pas. Après, comme je dis souvent, on a les auditeurs qu'on mérite. Donc je pense à Xad, Hugo Sans H et Hervé Hugo qui proposaient Twist Again à Moscou. Ah, Ouais, il a qui été évoqué une forcément. seconde pendant les choix. Ouais. D'ailleurs, Xad qui s'est retenu de me faire sa liste habituelle à l'après-vert, je le remercie, qui dit de toute façon ça va trop loin, on peut aller de l'échelle de Jacob à Usual Suspect, et il rajoute quand même le king des twists, à savoir Twister. Oui, Voilà. bah oui. Qui avait été Avec évoqué Twister, aussi. c'est parti. On y avait pensé Les à fous mettre rires le sont Twister 1, garantis. Twister 2. Twisters. J'ai fait le générique de la pub de Twister. vous savez. Twister de super jeu. Super jeu. Peut-être Un plus peu. trop d'actualité. Ouais, Oui, ouais, Ah bah, pour touche. Non, mais quand t'es animateur et que tu dois jouer avec des enfants, c'est oui. complexe. Ouais. C'est Ça dépend technique. des soirées que tu veux faire. C'est. Ouais, avec les enfants en éviter. Non, avec les enfants, non. Allez. Donc voilà. On enchaîne. C'est le jeu Allez. préféré de Morandini. Twister. Carrément. Donc, oui, c'était ça. Et donc, c'est Hugo Sans H proposait aussi Twister. Hugo Sans H, lui, par contre, a fait une liste. Il nous parlait de Tenet au poste. Reefer Tenet, Madness. il y a un twist. En fait, déjà, faut comprendre le film. Déjà, le twist, Le truc, c'est qu'ils vont voir l'envers. C'est ça. Reefer Madness, alors je ne sais pas quelle version, aux yeux de tous. Donc c'est un film de Billy Ray avec Nicole Kidman et Julia Roberts, que je n'ai pas vu. Antoine. Parce que t'as un problème avec les femmes, on le rappelle. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu ta nouvelle arc. En fait, c'est sa kryptonite. J'aime bien Nicole Kidman. Elle joue dans Jour de tonnerre. Par contre, Julia Roberts, c'est vrai que j'ai un problème avec elle. Ah oui, bah Ça, oui, c'est- bah, allez. Meryl Streep, Anna allez. et Isabelle Nanty, tout y passe. Non, j'adore Isabelle Nanty. Ah ouais. Bah ouais, C'est carrément. bon à savoir pour la prochaine fois. N'hésitez pas. Antoine, donc, proposait The Visit
de M. Night Shyamalan. T'aimes pas Shyamalan non plus. Si, j'aime bien. Mais The Visit, j'ai détesté. Non, The Visit, c'est j'ai bien Village, aimé. c'est C'est Village que j'ai détesté. Incendie de Denis Villeneuve. J'ai pas vu, du coup, Oui, mais non, je l'ai qui pas vu. ressortait dans les Ouais. listes, effectivement. Un de tes bien aussi, celui-là. Il y a la réponse de Momo, va vous faire plaisir, parce qu'elle a été évoquée aussi, c'est Pulp Fiction. Bah oui, moi Ah, j'y ai la scène de pensé twist. très très fort, ouais, la scène de twist. Bien Effectivement. vu, Momo. Ah, C'était. il y a j'y ai un pensé. twist. Oui, il y a une scène de danse de twist. Ah oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. C'est Bah la oui, scène c'est de ça. danse. C'est ce que je voulais faire, je voulais contrecarrer le mot en C'est parce faisant que ça. c'était notre danse de CM2 aussi. Ah. Ah ouais, il y a tout ça. Voilà. Hervé Hugo qui nous proposait également toute la filmographie de M. Night Shyamalan. Bah on oui. n'en est pas loin. L'autre Alex lui proposait aussi Usual Suspect, Shutter Island, Memento ou Old Boy, déjà fait. Donc il se tient pas trop au courant. quand même. Mais On le salue. oui, j'avais pensé à Shutter Island aussi. Ouais, Mais, ça a été évoqué aussi. mais il y en a tellement qui me disent ouais, on le voit venir à 10 km le truc. Enfin, pour ma part, moi, non. Moi, je l'avais pas vu venir, mais. C'est ça. C'est. Je me rappelle l'avoir vu en partie venir, mais j'aurais pas eu envie de le revoir. C'est un peu comme Old Boy. Oui, bah c'est oui, pas des oui, c'est films des films. agréables. Non, mais j'aimerais bien le revoir, moi, pour le coup. Il y avait le Prestige aussi. Le Prestige, il y a une Ouais, sorte de que twist. t'as longtemps Oui. hésité. Ouais. Et finalement, il y a, et vous allez voir, la réponse va vous étonner. Il y a un film qui a été trouvé de notre sélection. La réponse 4 était Par étonnante. Hugo sans H, c'est Citizen Kane. Oh. Ouais. Et- Ah, c'est marrant, c'est qu'il va y avoir débat. Ah, apparemment, il va donc, y avoir petit débat quand même. Donc bien vu à lui, c'est le seul qui a trouvé un des films de notre sélection. Et avant de passer à notre sélection de films, j'ai un petit quiz. Oh, il a préparé un quiz. Un il est petit gentil. quiz que j'ai intitulé Presque un twist. Alors attention, il y a un twist, c'est que ça parle pas de cinéma. Je vais vous donner des définitions de mots qui ressemblent à un twist et vous allez devoir trouver quel est le mot. Par exemple, si je vous dis biscuit caramel et un Twix. chocolat, c'est Twix. Yes. Ok, très bien. Très Ok, bien. c'est une jamelade. Voilà. Chant d'oiseau ou message raciste. Tweet. Bien joué. Personnage animé qui boit trop de café. Tweet Grominet. Qui boit Attends, trop de redis café. personnage animé qui boit trop de café. Qui boit trop de café. Le Taz. South Park. Ah, monsieur Tweak. Tweak. Tweak, oui. Tweak. Oui, Qui- Tweak. Ses parents travaillent dans un café. C'est vrai, oui. Pays qui ne se prononce pas. Toukistan. Je sais pas, c'est pas inventé, non? Ça ressemble à Twist. La Suisse. Suisse. Ça y est, je suis rentré dans son C'est esprit bon, malade. t'as J'ai compris trouvé les clés. Ouais. Ok. Boule de chair sous la peau. Un kyste. Un kyste. Bien joué. Pas un groupe de rock, ça. C'est la cover. Pas top. Pas ouf. Tous, vous êtes sûrs, les gars? Vous avez pas plutôt enlevé le T, les gars? Ouais. Beaucoup de doigts dans un petit trou. Un fist. Comme ça, Ouais, c'est c'est ouais, mais c'est pour Alex. Tu l'as fait en sur-mesure pour Alex. Ah, c'est moi, je suis. Bon, elle peut être rouge, noire ou suivie par un détective. Elle peut être Une bleue. piste. Une piste. Bien Oh, joué. Bien vu, oui. Examen qui permet d'être sûr. Un test. Un test aussi. Oh là 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 là, j'étais dans les east encore. Celle-là, elle est pour toi. Téton anglais. Téton anglais. Nipple. Bah, c'est pour lui, tu dis beats, Ouais. j'imagine. Tits. Tit. Ah oui, On bah dit oui. tits. Ah, je suis déçu, je pensais que tu fait allais des trouver questions ça. pour toi. Non, j'étais sur Fist, Nipple, ouais. très factuel. hein. Ouais, c'est ça. Révélation mentale ou bruit de flipper. Tilt. Tilt, merci. Oui. Danse du boule. Twerk. Twerk. Joué. Twerk. Oh, facile. Pain grillé. Toast. Toast. Là, on s'éloigne quand même. Hein. Non. Ouais, ça- Toast. Twist. Toast, twist. Excusez-moi. Dans 2 minutes, frangipane. Il n'y a plus de rapport avec le mot On y initial. arrive, on y arrive. Nouvelle de Stephen King ou vieux jeu vidéo. Twixt. C'est un film aussi. J'ai pas le. Myst. Myst, merci. Attends, je pensais qu'avec le vieux jeu vidéo, t'aurais Oui, trouvé. bah oui, c'est ça, c'est ce qui m'a mis sur la piste. hein. Ouais, Bah, on l'a déjà dit, piste. voilà, c'est ça. Une petite Suzuki à 4 roues. Un Suzuki à 80. Un quad. Un modèle de Suzuki. Je sais pas. Vous savez pas, vous n'êtes pas fort en voiture. Non, on est nul en c'est pas- voiture. La Swift. Ah là, oui. La Swift. Taylor. Oui, j'aurais pu aussi. Schindler est fort pour en faire, et je parle pas des ascenseurs. Une liste. Une liste, merci. Un panier parfaitement réussi ou une console semi-portable. La Switch. Switch. Bill Paxton, il chasse Helen Hunt et des tornades. Twister. Twister. Oui, c'est le twist en fait. Il y a un film dans le truc. Ah, alors bien j'ai dit joué. qu'il y avait pas Ah, de mais des twist. twists. Ah ouais, non, j'ai une émission pleine de rebondissements. Je vous l'avais dit.
Bon, bravo, vous avez trouvé tous les mots. Peut-être que le twist, ça sera pas le film qui aura le plus de points qui gagnera. Peut-être, imagine. Non, c'est pas possible. Non, cette règle-là n'existe pas pour l'instant. Non, puis j'ai spoilé la fin, donc ça marche merde. pas. C'est Oh, annulé. putain. Ouais, du coup, on risque de spoiler les films là. Enfin, je pense qu'il y a un moment On va où essayer de ne pas le faire quand même. On va essayer Ouais, de mais- pas le faire. ça va être chaud parce que surtout que les films là, c'est quand même des choses Oui. qui sont pas forcément vues de tout le monde et donc il faut qu'on se mette Une alerte twist. Si Ouais. tu veux spoiler le twist, il faut que tu l'annonces. Mais dans ma critique, j'ai essayé de faire en sorte de pas dévoiler. Moi, je Et révèle voilà. rien. Moi, je vais. Bah oui. je parce- veux spoiler. Moi Bah aussi. non, c'est pas que je veux, c'est que en off, vous m'avez dit que c'était pas un twist, donc va falloir qu'on en parle quoi. Effectivement. Oui. Effectivement. Bah écoute, Après, le film il a 90 ans, donc je pense que. il est pas de première fraîcheur. Mais Oui, donc c'est ça aussi l'angle qu'on a pris. On a décidé de Oui, c'est prendre ça, les- on l'a pas dit. plutôt que de prendre des films récents ou de toute époque, on s'est dit on va aller à l'origine du twist, donc les premiers Presque à grands, l'origine. les On a pas premiers- pris le film ouais, de 1920. Non. les premiers grands maîtres qui exploitent Ouais. cet Les art de la pères narration. fondateurs. Voilà, les pères fondateurs du twist. Voilà. J'arrête, c'est la dernière fois que je prononce twist comme Ça ça. va être long. Du coup, on peut passer à la presse des films. Et bah, c'est parti, On ouais. y va. Et pour une fois, c'est moi qui m'y colle et v'là le film. Je vais vous parler de Citizen Kane, film américain sorti en 1941 et réalisé par Orson Welles. Il s'agit là du plus vieux film de la sélection du film le plus quand même. Hein. C'est vrai, ça y est. Ça y est. On venait juste de battre un record cette année avec le film de Rendez-vous avec de- la peur. Rendez-vous avec la peur. De Véronique. Et du coup, ça y est, là, on Ouais. va encore plus loin, quoi. Prochaine tape, c'est quoi, monsieur Un film. Le muet. Le muet, ouais. Bah, non, déjà, on aurait pu faire King Kong de 1933, ça aurait été mieux. C'est vrai. Il commence là. Mais donc voilà, donc le plus vieux film. Alors d'abord un petit mot sur Orson Welles, né en 1915 dans le Wisconsin, d'un père industriel et voyageur et d'une mère pianiste. Il vit dans un milieu assez aisé et excentrique et il voue une passion pour le théâtre, notamment celle de Shakespeare, donc qui le suivra tout au long de sa carrière. On en reparlera tout à l'heure. Ainsi qu'à l'illusionnisme suite à sa rencontre avec Harry Houdini et sa célèbre maison. La maison d'Houdini. Pour ceux qui connaissent pas Belvoir en Belgique, On c'est l'a une- déjà c'est fait une- 10 fois, c'est- ouais. C'est une dinguerie. Si vous aimez la gerbe, franchement, allez-y. Tu sais que c'était tellement nul qu'ils avaient fait à Astérix la revanche de César, qui avait le même principe, Ouais. où la galère, enfin, et du coup, Et abonné à Monsieur Méa, on dirait. Ah oui, et puis ça a fermé, tellement c'est de la merde. Ah Voilà. ouais. Et par contre, la maison d'Houdini, c'est toujours ouvert. hein. Ouais. Il y a toujours la queue. Ah, mais c'est banger. L'entrée avec l'histoire de Houdini et tout. T'apprends Ouais. des choses en plus. Là, je trouve que c'est le meilleur moment de l'attraction. Ça fait un peu peur, et après tu t'ennuies. Voilà, c'était pour en caler Voilà. une dernière fois sur la maison d'Houdini. parce C'est que- fini maintenant. Jusqu'à la prochaine fois dont on parlera d'Houdini, dans le Prestige peut-être. Après des études artistiques, il décide de partir un an faire le tour de l'Europe en 1930. Durant ce long voyage, il va jouer dans une troupe au Gate Theatre de Dublin pour parfaire son jeu d'acteur ainsi que la mise en scène. Il découvre également la tauromachie quand il va en Espagne et ça devient une vraie passion pour lui. De retour aux États-Unis, il continue le théâtre avec une pièce de Jules César, ambiance fascisme mussolinien. Revisite Macbeth en transposant l'atmosphère de l'Écosse par une ambiance caribéenne et à ces choses rares. Oula. Assez rares pour l'époque, la pièce est entièrement jouée par des acteurs noirs. Il s'essaye au cinéma en réalisant un court-métrage, The Earth of Ages, influencé par Jean Cocteau. En plus de toutes ces activités, il obtient une place à la radio et réalise des adaptations de grandes œuvres littéraires, dont l'épisode le plus connu est celui où il va lire La Guerre des mondes de H.G. Wells, c'est pas son père, hein, c'est un autre écrivain, provoquant une panique aux États-Unis pensant que les extraterrestres débarquent sur Terre. L'histoire fut quand même largement glorifiée avec le temps, n'empêche que c'est grâce à ça qu'il arrive à Hollywood pour réaliser son premier film avec la société RKO. Il se retrouve aux côtés du scénariste Herman Mankiewicz pour réaliser le film Citizen Kane. Mankiewicz, le scénariste qui sera le grand oublié de cette histoire, car viré par un certain William Randolph Hearst, grand mania des journaux américains, il décidera d'écrire un plan fait sur son ancien patron. Au final, on ne retient que le nom d'Orson Welles, mais sans Mankiewicz, on n'aurait certainement jamais eu de Citizen Kane. Orson Welles rajoute sa patte en mettant un peu de lui dans le personnage de Kane, notamment le fait de devoir quitter son père et sa mère.
Sauf que pour lui, ça arrivera quand il se retrouvera orphelin après le décès de ses parents lorsqu'il avait 15 ans. Ah ouais. À l'âge de 25 ans, il réalise donc son premier film, et chose inédite à Hollywood pour l'époque, Orson Welles a carte blanche. Il aura même le director's cut sur son film. Et petite anecdote, il y avait les producteurs qui voulaient voir un peu comment ça se passait. Donc ils y allaient en secret pour l'espionner. Orson Welles, il avait eu vent du truc, et du coup il avait demandé à toutes ses équipes techniques de jouer au baseball. Comme ça, il s'était bien emmerdé, les mecs, les producteurs. Avec un budget d'environ 700 000 $, soit 11 millions d'aujourd'hui, il choisit pour le casting de prendre le rôle principal et fait jouer toute sa troupe du Mercury Theatre. Avec lui. Pour la musique, il s'associe à un certain Bernard Herrmann, dont on reparlera certainement plus tard dans cet épisode. Le film, malgré de bonnes critiques, n'est pas rentable. De plus, avant sa sortie, le Mania Hearst, sur qui l'histoire est inspirée, tente de faire interdire le film en essayant de racheter les négatifs, sans succès. Il n'en fera pas la promotion dans ses journaux et le film disparaîtra vite des salles de cinéma. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que le film réémerge, notamment en Europe, pour qu'il devienne un film culte, le film culte de tous les cinéastes. Orson Welles continuera tout au long de sa vie à faire des films, La Dame de Shanghai, Macbeth, Othello, comme quoi il était vraiment fan de Shakespeare, ou l'inachevé Don Quichotte, ainsi que de nombreuses pièces de théâtre. Il meurt en 1985 suite à un arrêt cardiaque. Et ça raconte quoi du coup, Citizen Kane ? Suite au décès de Charles Foster Kane, un magnat de la presse américaine dans son manoir, un journaliste est chargé de trouver la signification des derniers mots prononcés par Kane, à savoir « Rosebud ». À travers son enquête, le journaliste dépeint alors un homme fascinant et complexe. Bien joué. Parfait, pas de spoil. Bah, Ouais, pour ouais. l'instant. Alors, 25 ans, il avait. 25 ans, premier film Ouais. à Hollywood. Ouais, mais le mec, il a eu une vie de fou quoi, quand il est parti. Le père de tous les bangers. C'est vraiment. Ouais, dans balèze. Puis il y avait une classe. Après, quand tu vois, quand il est vieux avec sa barbe et tout ça, un peu costaud, là, je trouve c'était un personnage quoi. Oui, oui. Oui, je Toujours vois. avec un cigare. Dans et le tout. grand détournement, Ouais. ce truc. Le détournement où Sympa, hein, c'est français. Ouais, français. Mais Je déteste les voleurs et les fils de pute. il y a la classe. Quoi. J'avais jamais vu ce film. Je pense que vous non plus, vous ne l'aviez jamais vu. Non, en de fait, réputation, évidemment. c'est le genre de Et voilà. montagne que tu n'oses jamais franchir, en C'est fait. ça, c'est ce que je dis, c'est le film que je voulais voir depuis longtemps, un classique à faire au moins une fois dans sa vie, donc voilà, c'était Grâce à l'occasion. nous. C'est l'occasion de, bon, pour nous trois en tout cas, Ouais. je sais pas si les auditeurs vont le regarder, mais première chose qui frappe déjà, je trouve, c'est l'inventivité dès le début du film. On nous montre un manoir isolé, fait de plans et d'arrière-plans avec des gondoles, on voit le faste en fait d'un château et ça enchaîne avec une silhouette derrière une fenêtre et donc Kane qui meurt tout de suite, c'est le début du film, hein. Une boule de neige qui se fracasse et l'infirmière qu'on voit déformée à travers la boule. Donc déjà tout ça c'est quand même le départ est quand même assez surprenant pour un film de cette époque où tu t'imagines plus à des chants contre chants genre théâtre filmé C'est quoi. vrai que toute cette histoire de contexte, hein, c'est 41 le film. Ouais. Ouais, donc, Et t'as l'impression qu'il y a un bug parce que ça a un enchaînement abrupt sur les News on March qui retracent la vie de Kane, donc vraiment comme les journaux télévisés à l'époque au cinéma, où en gros on apprend le décès de Kane et du coup on retrace toute sa vie, de qui il était et voilà. Histoire vraiment de poser le personnage et en fait d'expliquer un peu ce que va être le film au final parce que ça va être un peu la même chose. Donc il y a une manière de mettre dans le film, c'est assez marrant quoi. Et je trouve que pour un film qui a quand même bientôt 90 ans, je m'attendais vraiment pas à ça. Le film surprend beaucoup sur des fois des contre-plongées extrêmes. J'ai vu qu'ils avaient dû couper le plancher pour foutre la caméra très basse au niveau des pieds. Il tentait tout en fait. Il a visité son premier film, il se dit je vais tout mettre dedans, de toute façon ça tombe, j'aurai qu'une seule chance, donc autant aller à l'excès. Et lui qui aimait l'illusionnisme, voilà, il avait et plus au théâtre avec les mises en scène, il avait cette approche de tenter des choses quoi, et ça se ressent aussi. Mais après ce que je trouve fort aussi, ouais, il avait pas juste eu une malle de magie comme moi. C'est insuffisant. et hop la corde, il y a plus de... Il fait, moi aussi j'ai une malle de magie. Ouais, mais non, ça marche pas, monsieur. Et je trouve que ce qui est fort aussi, c'est que les choses sont faites dans le film, tous ces effets techniques, pour servir l'histoire aussi. Moi, il y a surtout ces scènes qui me marquent, c'est sa relation avec ses femmes, où on voit qu'ils s'éloignent de plus en plus, quand ils sont notamment autour d'une table. Ouais.
Et tu vois vraiment la Tu distance. vois même au niveau de la tenue de sa femme Oui. qui évolue avec le temps, C'est ça. de moins en moins ouverte Ouais. quelque part. Tu sais, c'est assez. Je trouve que vraiment le bluffant. film arrive à faire des effets qui sont assez dingues, et notamment aussi un travelling avant qui passe pour le cabaret de sa deuxième femme, où ça commence, on voit du toit et ça rentre dans la verrière pour aller là où la dame est en train de pleurer. Et je trouve que le film ose énormément. Enfin, t'as l'impression de voir un film expérimental par moment dans ses délires, mais je trouve que ça fonctionne et du coup ça rend le film assez dynamique, même si je trouve qu'il peut avoir quand même des moments assez lents de dialogue et tout ça, où ça reste un plan fixe, où les personnages sont devant, derrière. Ce qui est drôle aussi, c'est que je sais plus quel type de caméra c'est, mais en gros c'est des caméras où ce qui est en second plan n'est pas flou, et des fois la vraie action se déroule derrière. Et où il y a des choses qui sont importantes, qui sont quand même bien exposées, parce que même si on soit en arrière-plan. Et je trouve que le film fonctionne sur énormément d'aspects. Après, en termes d'histoire, je trouve que c'est intéressant de mettre ça sous le joug d'un journaliste. Qui est marrant, c'est qu'on voit pas sa tête, donc c'est un peu comme si c'était nous qui nous faisions aussi notre propre film sur savoir pourquoi Rosebud. Et en fait, c'est juste un prétexte, ce mot Rosebud, pour décrire un mec très complexe qui a voulu devenir ce qu'il est, mais qui a toujours été seul au final. C'est ça que je trouve intéressant dans le film. C'est qu'en fait, il n'a pas vraiment voulu. Ouais, mais au final, le film devient ça. Ouais. C'est ça c'est toute l'ambiguïté du personnage. Je trouve que là-dessus, c'est hyper bien écrit en fait. Bah ouais, et du coup C'est la différence avec Bernard Tapie, justement. Oui, c'est exactement. J'avais parlé de Bernard Tapie en parallèle. Bernard Tapie, il a on a eu un voulu petit absolument désaccord. tout ce qui lui est arrivé. C'est ça. C'est ça, mais je trouve qu'en termes de technique, en termes de narration, ça marche très très bien, et le jeu d'acteur, je trouve qu'Orson Welles, il est assez bluffant, sachant qu'il fait quand même la réal, voilà, il est, et même tu sens que la troupe c'est des acteurs de théâtre, ça joue bien quoi, c'est ça joue mieux que dans un autre film dont on parlera plus tard. Je balance des takes. Je trouve que on s'ennuie pas globalement pour un film qui a 90 ans. Et je comprends son statut de film culte. Et après, il faut se remettre vraiment dans le contexte de l'époque. Maintenant, il y a des choses qui font quand même dater. Le film, déjà, c'est en noir et blanc. Ça peut déjà dérouter quand même pas mal de personnes et tout ça. Mais je comprends son statut, et je pense que c'est important pour toute personne qui aime le cinéma d'un jour de se pencher sur ce film, parce que voilà, ça raconte quelque chose de ce qu'est le cinéma, et toutes les influences malgré lui que ça aura, parce que ça existait déjà, les flashbacks, les flash-forward et tout ça, mais le public, ils n'avaient pas forcément cette habitude, et d'ailleurs c'est ce qui avait fait défaut quand le film est sorti, c'est que les gens en fait, les producteurs, ils trop disaient en avance sur son ouais, temps. c'est ça, ils comprenaient pas, mais et en fait c'est du génie, c'est un peu comme Pulp Fiction, on en parlait tout à l'heure, ou des histoires qui sont un peu coupées, sauf que là c'est pour la même Sauf que histoire, là, c'est mais bien fait, ouais. allez. Ah, tu te provoques aussi. Bah oui. Tu l'attendais, je suis désolé. Et voilà, et je vais peut-être pas parler de la fin tout de suite, mais je trouve ça malin en fait, juste sans spoiler, je trouve ça malin que ça soit que nous, spectateurs, qui sachions la révélation. Oui. Je trouve ça très fort en termes de twist. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, ça veut dire que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Le twist est quand même le débat, il est sur révélateur autre d'un chose. truc, et du coup le film te laisse vraiment sur tiens, bah démerde avec ça. Et mais pour moi, je trouve que le twist est intéressant. C'est pas un twist dans le sens grosse révélation what the fuck, mais il y Ça a révèle quand un même peu la nature du parcours du personnage, quoi. C'est ouais, mais voilà, donc je trouve que quand même son twist fonctionne, même s'il n'est pas dans la nature des twists à la Usual Suspect, ou voilà, c'est quelque chose de plus subtil. ouais, je suis pas tombé de ma chaise. Non. C'est ça, moi, Oui, non, c'est je ça. tombe de ma chaise, quoi. Oui, Je- c'est ça. Oh C'est ça, tu tombes pas de ta chaise, mais en même temps, ce twist te fait réfléchir sur la vie de ce personnage et tout ça. Donc, et le fait qu'il y a que nous qui sachions, et tous les protagonistes du film sont laissés, tant pis, voilà, on ne saura pas. Je trouve ça Et puis ils le brillant. sauront jamais. Oui. Et je trouve ça brillant. Je trouve ça vraiment top. Donc, franchement, je suis vraiment content de l'avoir vu. C'est con qu'il n'y en ait pas plus comme ça, des films qui marquent tout un art, quoi. Ouais.
Ouais, là, je pense qu'on a fait le GOAT de. Oui, c'est ça. Et... Je pense qu'on peut arrêter le podcast après ça. On peut y Mais aller. voilà, c'était l'occasion On de le n'aura pas faire. fait un Tarantino. C'est ça, c'est beau. Voilà. C'est bon là, vous avez fini de l'illustrer. Citizen Kane. Non, mais Attends, j'ai pas encore dit ça. après, non, mais voilà. Après, je peux comprendre. Il y a quand même des choses qui sont. Je parlais de la lenteur et tout ça. Mais moi, j'ai vraiment passé un très bon moment malgré tout. Voilà. Malgré ses 90 ans, c'est comme un bon vin, quoi. Ouais. Voilà. Je vous laisse la parole. Il a pas 90 ans quand même. Bientôt, il a 85, 6 là. Ouais. 85. Ouais, voilà. J'arrondis. Oui, d'accord. Bonne louche là, ouais. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. tu veux enchaîner, Aurel? Tu veux finir, toi Non, je Il peux. veut finir le film. Tu veux nuancer les choses. On va. Ok. Bah, c'est mon film, fallait bien que je Ouais. le sauce un peu. Non, Non. En effet, c'est un jalon important de l'histoire du cinéma, donc c'était important qu'on en parle. Qui prétend être un peu cinéphile doit quand même avoir vu ce truc-là. Et en effet, ça a balancé ça a ouvert plein de portes pour les réels, l'avenir, pour la technique, tout simplement. Et pour ce que ça raconte aussi, parce que les œuvres de l'époque étaient souvent un peu naïves, avec des héros soit tout blancs, soit tout noirs. Oui. Et là, c'est beaucoup plus nuancé. Hein. Tu l'as dit, c'est un personnage avec plein de zones d'ombre. Ce mania sur son ambition politique, enfin plein de choses qui peuvent faire penser, par exemple, parfois à Donald Trump. Hein, où il y a des trucs qui vont. Non, faire mais penser c'est à ça, c'est que le film, dans son histoire, reste assez cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Encore, il y a toujours ce truc de. C'est pas si loin de la réalité actuelle, quoi. J'en parle après. Mais il y a des films, par contre, auxquels je repense plusieurs jours après, des semaines après. Et ben, c'est pas son cas. C'est-à-dire que Putain. Ah ouais. le film s'est arrêté. Déjà, la révélation, je vous l'ai dit, je suis pas tombé de mon canapé. Hein. Je suis resté vraiment bien droit dans mes bottes. Hein. Et j'ai fait super, je l'ai vu. C'est comme si j'avais coché Oui, t'as un case. truc. Oui, Ah ouais, c'est c'est ça. Ça, c'est fait. de ma to-do list. Et ça y est, c'est fait. Je fais bon, bah, shame list. c'était bien. Après, c'est très bien joué. Techniquement, c'est beau. Il y a aucun problème. Moi, je pense que Orson Welles, enfin, je le vois dans le film être un mec avec un immense boulard. Oui. Ce qui prend tous les postes. C'est un peu Kevin Costner dans Danser avec les loups. Partage un peu. J'allais dire comme Alexandre Astier, mais avec du talent. Oh Pardon à tous les fans de Camelot. C'est un peu l'Alexandre Astier de l'époque. Ouais, c'est ça. Alors, Ouais, il fait pas la musique. Oui, bah c'est peut-être mieux, justement. Mais oui, c'est un film ultra intéressant pour l'histoire qu'il raconte, mais je m'en rêvais. Enfin, j'ai bien dormi, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée, quoi. Ok. Non, je m'excuse auprès des fans d'Alexandre Astier, hein, c'est pas ce que je voulais dire, parce que je sais qu'il y a une grosse C'est communauté. complètement. Non, En off, en plus, c'était encore pire ce qu'il a dit. J'adore la série Camelot, j'ai plus de mal avec les films et avec le fait qu'ils veuillent absolument tout. Le problème, Tout j'ai pas vu contrôler, le deuxième, mais J'ai pas vu. le premier, c'était un téléfilm, quoi. C'est un grand épisode de Camelot et Et moins j'appelle intéressant pas ça du que- cinéma, quoi. Je préfère m'enchaîner une saison que regarder le film. carrément. Mais c'est pas la question. Je préfère regarder Mookie que mater les deux Camelot en film. Ouais, mais pourtant quand on a parlé de singe, t'as pas voulu le mettre. Mais bon, ça Parce c'est. que je tiens à ce que vous reveniez. C'est quand même, Pour revenir à Citizen Kane, j'ai plusieurs points que je voulais évoquer. Bah, déjà, c'est effectivement, comme tu l'as dit, la mise en scène qui bouillonne d'idées, en fait. Et ça dès le début, tout cet enchaînement de plans, de montage, hein, tu te dis, en fait, je me disais, à l'époque, le montage, quand même, Oui. ça doit être quelque chose. C'est-à-dire que tu coupes dans la pellicule, tu C'est clair recolles, que tu c'est fais- pas fait. Cet enchaînement, comme ça, le montage avec énormément de plans à la minute, on n'est pas sur du Jean-Marie Poiret, c'est quand même un peu plus posé, mais Pourtant, Jean-Marie Poiret travaille toujours avec des ciseaux. Si vous avez remarqué. Des bonnes Non, grosses mais coupes. tu vois, je me dis quand même, gros travail quand même de montage. Il y a une caméra qui s'arrête jamais, tu l'as dit, les angles qui changent, les mouvements tout le temps, les jeux de lumière. Ouais. Parce que les journalistes qu'on voit au début, on voit pas leur visage. Oui, c'est Ils sont ça. toujours dans l'ombre. Il y a vraiment du clair-obscur. Il y a des scènes très classes, en effet. Ah, non, avec c'est vraiment la très beau, fumée, les ombres, Ouais. les faisceaux de Moi, lumière. je pense à une scène quand il rentre dans la banque pour trouver les documents du banquier, Ouais. avec la salle en marbre et tout ça. Et Le gigantisme, ouais, avec le faisceau de lumière. Ouais, qui c'est fait ça, dans la ouais. salle. Il y a vraiment des plans, c'est des photos, enfin Ça des. fait penser à la fin des d'Indiana tableaux, Jones. quoi. La fin du film, d'ailleurs. Ça fait penser à la fin de l'Arche perdue. Oui. Lorsqu'ils avec tous les- stockent, Ouais. ils vont stocker l'Arche perdue. Ouais, c'est sûrement un hommage. C'est sans doute une référence. Peut-être. Ouais, beaucoup de jeux de reflets dans les miroirs, dans les vitres. T'as vraiment une profondeur en fait à l'image. Tu l'as dit avec ce qui se passe au second plan, etc. Beaucoup de choix techniques, fous pour l'époque et pas seulement pour l'époque. En fait, je trouve qu'aujourd'hui encore c'est impressionnant. Ça reste un film qui perd pas de sa modernité alors qu'il est tu as dit de 41. J'ai comme t'en as parlé, ce personnage ambivalent
qui subit en fait quelque part ce qui lui le arrive. diabétique, son autre titre. Alors, il aime bien manger, ouais, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui est riche, qui est puissant, mais en fait qui se semble parfois même gêné par sa propre richesse, qui veut se concentrer à quelque chose qui va pas forcément lui rapporter de l'argent, mais parce qu'il a été mis en fait dans ce monde-là malgré lui. C'est tout tourne autour de cette contradiction-là. L'obsession aussi de faire de sa femme une chanteuse lyrique. À un moment donné, j'avais envie de le dire, mais lâche-la, la merde. Ouais. Elle n'a pas envie de le faire. Non, mais ça, en plus de ça, c'est tiré aussi de la vie de Hearst ou un autre mania qui avait foutu sa femme. Il avait fait construire. C'est Carnegie Hall à New York. Et je crois que c'était ce monsieur-là. Sa femme chantait très mal, mais il avait foutu au truc pour. Mais les critiques étaient dégueulasses. En l'occurrence, dans le film, elle chante pas non plus très mal. Honnêtement, il n'y a aucun moment tu ressens. Oui, mais elle mérite pas qu'on lui monte un opéra. Non, ça c'est sûr. C'est un peu trop. C'est comme si tu montais, je sais pas, Kenji Girac, l'Olympia. Non, mais tout, voilà. Il a dû le faire. Il a dû le faire. Tant pis. J'y étais. Non, mais voilà, le Camp Nou, il chante pas au Camp Nou, Kenji Girac. À un moment donné, il y a des limites. Non, il y a quand même. Il pourrait chanter au Vélodrome. La Belle Andalouse, il fait ça. Il y a nos amis marseillais qui viennent de prendre une balle en travers. Pardon. Voilà, donc je disais que je trouve que le personnage a quand même pas mal de profondeur, que c'est un film qui a quand même pas mal d'humour malgré tout, ce qui rajoute encore plus au rythme. Tu parlais de moments un peu lents, je l'ai pas ressenti en fait. Je trouve que sur des dialogues des fois. Ouais, mais en fait il y a une telle structure que je me suis jamais ennuyé. Il fait quand même 2 heures. Ouais, il est quand même assez long. Je trouve qu'il a une structure narrative qui est folle, tu l'as dit aussi. D'abord les titres de presse où on te présente des faits, et les flashbacks vont donner du corps en fait à tous ces faits-là et te construire tout le personnage. Enfin, c'est effectivement une leçon en fait en termes de narration et de mise en scène. Et puis ça je l'ai dit, c'est pas seulement une biographie en fait qu'on pourrait te faire, c'est pas froid du tout. Il y a des effets qui sont super bien réussis, les maquillages, les effets de vieillissement sur Charles Kane, t'y crois vraiment. Enfin, je trouve que ça c'est. Après, peut-être que le noir et blanc, je veux pas faire le rabat-joie, mais aide beaucoup à masquer les défauts. Bien sûr, aussi, en pleine couleur, je pense que tu vois que c'est du festifette, ni fait ni à faire. Oui, mais après, t'aurais pu aussi tomber sur des maquillages moins réussis. Là, ça marche vraiment bien. Sur le côté critique sociale qui résonne à notre époque, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est qu'en fait, en 1941, un adultère, ça peut faire perdre une élection. Oui. Aujourd'hui, tu peux te faire pisser dessus par des pornstars et puis faire du détournement de mineurs, tu peux être président de la première puissance mondiale. Mais c'est vrai que tu faisais parallèle avec Trump, en fait, c'est à l'opposé dans ce sens-là, parce qu'il perd ses élections, parce qu'il est tombé amoureux d'une autre femme alors qu'il était marié. Aujourd'hui, quand tu vois les dingueries qui peuvent nous sortir, tu te dis vraiment, le monde a changé, quoi. Voilà, après, pour pas... Après, il y a des gens qui ont posé les bases. Bill Clinton, qui ont envoyé les cigares et tout. Il y a des gens qui ont balisé un peu le terrain, quoi, c'est sûr. Je pense que c'est un film qui, pour moi, mérite largement son statut de chef-d'œuvre et d'œuvre culte. Il y a rien à dire d'un point de vue technique, l'écriture, réalisation, tout fonctionne. Par contre, effectivement, pour moi, pour la thématique twist, même s'il y a une révélation finale, c'est pas un retournement de situation qui change la nature de l'histoire comme on pourrait l'attendre, mais effectivement, c'est un twist de sens, c'est une symbolique. C'est quelque chose d'un peu plus subtil et émotionnel, parce qu'en fait, on cherche à savoir depuis le début. C'est plus intime en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, son rattachement à l'origine d'un traumatisme. Et effectivement, après, tu te reposes des questions, tu dis ah oui, en fait, c'est beau, c'est assez poétique, ça ramène cet homme puissant, vieillissant et toute sa vie qu'on t'a présenté à un enfant et à son attachement en fait à sa maman, à son enfance, et donc c'est quelque chose qui est assez beau, mais effectivement c'est pas un retournement de situation. Donc on est entre les deux, on verra un petit peu à mon avis sur la catégorie bonus peut-être pas forcément comment ça passe, mais en tout cas ça moi je trouvais ça intéressant de pas avoir le twist facile en fait. Je comprends. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça n'enlève pas que. Oui, ça reste. À côté de ça, ça reste un film
il faut le voir. Faut le voir. Je quoi. comprends pourquoi on nous dit faut le voir et je suis vraiment content de l'avoir vu et j'ai pris beaucoup de Je plaisir. suis pas sûr de le revoir toutes les semaines non plus, mais Non, voilà, non. ça fait partie, comme tu dis, une to-do list à faire. Ah ouais, je pense que c'est indispensable de celui-là de le voir au moins une fois dans sa vie, quoi. Et on enchaîne du coup. On enchaîne et du coup c'est moi. Mais on reste il y a bien longtemps. Oui, il y a Tard il y a l'époque. fort longtemps. Puisque moi je vais vous parler donc du film Les Diaboliques, qui est un film français, messieurs dames. Mais incroyable. J'ai choisi un film français, donc sorti le 29 janvier 1955, réalisé par Henri-Georges Clouzot, donc immense réalisateur français qui s'est fait un nom dans les années 40 en signant des petits classiques comme L'Assassin habite au 21 ou Le Corbeau, mais qui surtout sort 2 ans avant Les Diaboliques, l'incroyable Salaire de la peur qu'on a déjà évoqué pour parler de son remake par William Friedkin, Sorcerer. Moi, c'est le Salaire de la peur, encore une fois, c'est un de mes plus grands traumatismes d'enfant. J'ai ce film en mémoire depuis l'enfance, donc c'est vraiment... voilà, je suis content de pouvoir creuser un peu plus la filmographie de Clouzot, qui adapte ici le roman... enfin. Non, c'est pas ça. C'est Oh. chaud. Voilà, on reste dans les Saint-Tropez. Voilà, twist toujours. Désolé, c'était nul. C'était nul. Donc là, il adapte le roman Celle qui n'était plus de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, un roman dont il achète les droits au nez et à la barbe d'un certain Alfred Hitchcock. Ah, tiens. C'est encore Boileau et Narcejac ? Oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, Hitchcock voulait l'acheter, et a priori, la légende dit qu'il l'aurait acheté quelques heures avant Hitchcock, en fait, ce qui aurait fortement... C'est bon comme quoi énervé, Hitchcock le réalisateur. infuse malgré tout. sur ouais. le bon coin. C'est ça, c'est presque ça. LOL. Presque ça. C'était bien, ma vanne. C'est d'actualité en fait. Ouais. Ouais. Et on se dit que du coup, il y aurait eu des films en réaction à celui-là, notamment Psychose. Clouzot choisit de produire le film lui-même avec ses sociétés Films Sonores et Vera Films pour garder un contrôle total sur le film, imposer ce qu'il veut faire et faire tout ce qu'il veut. Il tourne dans un véritable internat désaffecté, l'Institut Montgolfier à Saint-Cloud, dans des conditions difficiles a priori puisque tout était froid et humide, et donc l'équipe semble souffrir un peu beaucoup pendant le tournage. Il s'entoure à la photo de son collaborateur de toujours, l'expérimenté Armand Tirard, c'est l'homme qui le directeur photo de Et Dieu créa la femme. À la musique, c'est Georges Van Paris, compositeur sur beaucoup trop de projets, parce qu'environ 300 mentions en tant que compositeur, avec des participations sur des films qui semblent taillés pour régaler Pierrot, comme Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, ou Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Je suis sûr que ça, ce sont Que des classiques. Et il a aussi C'est bossé sa sur cam. Need for Speed. Ça c'est pas dans ta fiche. Ça. C'est pas mis. Au casting, il impose son épouse, la franco-brésilienne Vera Clouzot, dans le rôle principal, le rôle de Christina, alors que son seul rôle au cinéma avant ça n'était autre que dans Le Salaire de la peur. Elle souffrait véritablement de problèmes cardiaques et il semblerait que le réalisateur l'ait pas mal poussée pour obtenir la performance qu'il voulait, pour qu'elle ait l'air vraiment il l'a tuée à la effrayée. fin, bien oui. En fait, presque, parce qu'elle a failli mourir d'une crise cardiaque sur le tournage. Et surtout qu'elle est dead, non vraiment de ça. Ouais, elle en est Ah ouais. morte 5 ans plus tard, à l'âge de seulement 46 ans. hein. Vraiment diabolique. Le film. Oui, non. D'ailleurs, c'est un traumatisme pour Clouzot qui est parti s'exiler ensuite à Tahiti. À ses côtés, on retrouve l'immense Simone Signoret, qui sort de Casque d'Or et Thérèse Raquin. Donc Simone Signoret est l'une des plus célèbres femmes trompées au monde, qui aura elle aussi beaucoup de mal avec le côté tyran de Clouzot, mais elle admettra quand même le génie du réalisateur. Je rappelle qu'elle était avec Yves Montand, et qu'Yves Montand fricotait un petit peu avec Marilyn Monroe. Oh, pas que, il envoyait partout. Il n'envoyait pas. Le rôle de l'infâme Michel Delassalle est confié à Paul Meurice, alors que Charles Vanel revient travailler avec Clouzot pour jouer Alfred Fichet, le commissaire. Charles Vanel qui était déjà dans Le Salaire de la peur. On retrouve également un tout jeune Michel Serrault dans le rôle de Monsieur Raymond. Ouais, il avait 29 ans dans le film. 29 ans. Putain, il fait déjà 60 ans. Il a fait 32 plus. Ouais. Incroyable. Alors que Jean Lefebvre passe une tête pour jouer un mec bourré, ça ne Ah oui, s'invente ça pas. vraiment c'est caméo quoi. Et que Pierrot, juste avant l'émission, nous a trouvé qu'il y avait un certain Jean-Philippe Smet en tant que figurant sur la photo de classe. Ouais, Johnny est là. Premier Johnny. film de Johnny. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est assez fou. Hein. On parle de twist et il y a Johnny dans un Ouais. film. Et non, C'est mais là, fou. tout- Enfin, moi, c'est là où j'ai eu un vertige. C'était ça ton twist en fait. J'ai fou. Je suis me un vertige, c'est beau ça. C'est beau. Le film sera un grand succès avec 3 millions d'entrées en France. Quand même, pour l'époque, c'est énorme. Une renommée internationale immense pour le film et son réalisateur. Et une campagne marketing assez novatrice, puisqu'il y avait un message à l'entrée en disant n'entrez pas si le film a déjà commencé et ne racontez pas la fin. Et un message de fin à la fin du film qui est
invite les spectateurs à garder En bon français secret. d'époque. ouais. Et donc Ouais, c'est vrai que L'encart de fin est assez. Au Oui, moins aller oui. jusque-là parce que c'est marrant. Et on va essayer de respecter la volonté de Clouseau et de ne pas spoiler. Le film, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est la femme et la maîtresse d'un directeur d'école détesté qui élabore un plan pour l'assassiner, tout en se construisant un alibi parfait. Elles exécutent leur plan, mais ensuite le corps disparaît. Que dire sur les Diaboliques ? On parlait encore de mise en scène tout à l'heure. Là, je trouve que c'est encore une fois la même chose. On a une mise en scène qui est très chorégraphiée. Dès les premières minutes, on sent que Clouseau, il se contente pas de filmer, il fait vraiment des chorégraphies avec sa caméra. Le rythme, il est hyper soutenu. Je trouve que les dialogues s'enchaînent à une vitesse qui fait que le film a un rythme constant qui fait qu'on s'ennuie pas. Il utilise aussi beaucoup de l'architecture du pensionnat pour accompagner ses chorégraphies de caméra, notamment en jouant des cadres, des fenêtres, enchaînant d'une fenêtre à une autre, avec des mouvements de grue. Il donne vraiment une ampleur à sa mise en scène. Il y a un plan comme ça où on voit, il filme les deux femmes en train de parler à la fenêtre, et ensuite il va faire bouger sa caméra pour filmer les garçons dans la salle de bain et rentrer dans la salle de bain avec eux pour suivre le dialogue. Un beau plan que pour c'est un peu l'époque. technique, ouais. Ouais, c'est vraiment c'est fluide, c'est c'est techniquement impressionnant. Ensuite, on a un duo d'actrices qui est vraiment, vraiment intéressant. On joue beaucoup de la noirceur de leur regard, et je trouve que c'est assez bluffant à voir. Il y a une dynamique interne qui est vraiment passionnante à observer entre les deux. Il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. C'est à la fois voulu dans le terme du personnage, mais aussi en termes de capacité d'actrice, puisqu'on a quand même une Simone Signoret qui impose énormément. Elle est magnétique. À l'écran, franchement, c'est une présence, une force qui éclipse vraiment complètement. c'est un peu la Michelle Rodriguez de l'époque. Oh, putain. Ouais, Michelle Rodriguez, elle disait ça de Simon Signoret, I like machin. Alors, vraiment, je trouve que. Alors, je pense qu'il voulait une fragilité pour le personnage principal. C'est quelqu'un de fragile physiquement. Ça me fait penser à une gueugeu, moi. C'est les couettes. C'est les petites couettes. Mais aussi, elle a la même tête. Une gueugue, la ref, elle est aussi vieille que Citizen Kane. C'est pire. Alors, non, vraiment, moi, je trouve que, je comprends que Simone Signoret soit la première française à avoir reçu un Oscar, en fait, parce que. Oui, tu sens que c'était une grande actrice. J'ai jamais vu ses films, mais. Non, mais en fait, elle surjoue pas. C'est la femme de caractère, entre guillemets, mais juste en fait. C'est une vraie bonne femme, ça. Un personnage qui en impose, qui a une vraie personnalité, et elle le joue tellement En plus, bien. c'est la grand-mère de Jean-Pierre Castaldi, donc pour tout. Ouais, c'est vrai. Ça vous fait mal ou quoi ? Ouais, ça me fait mal, du coup. Il y a un élément que je trouve intéressant, c'est la relation ambiguë entre ces deux femmes-là aussi, justement. Je pense qu'il y a des choses qui ne se disent pas et qui sont suggérées par leurs échanges et par ce qu'on voit à l'écran. Ouais, parce qu'il faut savoir que y en a une, c'est la femme de. C'est la femme de ce directeur d'école, monsieur de la Salle. Et l'autre, c'est sa maîtresse. Ouais, mais elle le sait, détestent toutes les deux. Elle sait que c'est sa maîtresse. Oui, c'est ça. Ce qui est assez. Elle accepte l'idée. Et justement, je trouve qu'il y a une vraie relation entre les deux. Elles dorment ensemble sans que ça se soit vraiment dit. Donc, c'est des choses qui sont quand même pour l'époque, je pense, qui se disent pas forcément, mais ça fonctionne vraiment bien. Et puis ça a une petite tension supplémentaire. Encore une histoire d'adultère comme dans Citizen Kane aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis arrive un personnage nouveau de détective qui vient un peu foutre le bordel dans tout ça. Moi, il y a un truc, c'est qu'il arrive un peu comme vraiment un cheveu sur le Colombo, quoi. Il arrive tard. Il arrive assez tard. Il arrive Je suis tard. d'accord, mais du coup, c'est ce qui fait mais basculer l'intrigue. Ouais, fait. mais je trouve que c'est très c'est mal amené. Et Colombo, quoi, vraiment. Salut, je peux m'incruster. Ça vraiment déséquilibre le film. Il y a Charles Vanel qui passe dans le quartier. Ce serait trop con de passer à côté. Moi, j'ai eu du mal avec le rôle du détective. Je trouve que ça te casse le film. Mais je trouve qu'il arrive à un moment où le film commence un peu à patiner, en fait. Et du coup, ça vient relancer complètement le truc. Et ça vient foutre le bordel dans la dynamique de tous les personnages. Ça fout le bordel, ça c'est clair. Mais je trouve que c'est mal amené quand même. Mais tu as le droit de le penser. Et voilà, je termine rapidement. C'est un flic ou un clochmout dans les
Oui, À la morgue, là. À la Non, morgue, mais je ce qu'il fait là. m'ennuie, je Il est à la viens- retraite. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Les 10 dernières minutes, on est proche du film expressionniste allemand, ce film d'horreur, on est sur du Murnau, Nosferatu, en tout cas les images qu'on en connaît, avec ce jeu d'ombre, les plans sur Des les mains, reflets, les reflets, cette menace qui s'approche, et c'est une vraie volonté de faire peur, et on comprendra Avec ensuite les bruits pourquoi. de machine à écrire là dans les couloirs. C'est ça Ouais. dont tu parles, ouais. C'est ça, tout à fait. Toutes les ombres, les cris, le regard complètement et puis, apeuré de Vera Clouseau. Ouais, il y a vraiment. Ouais, et je peux pas spoiler, mais la sortie de bain, on va dire. Oui. Et qui, Ah oui, tout à fait. Là, D'ailleurs, là, j'ai petit rire. Là, je vous le dis, c'est Ouais. un peu rire. non, mais pour le coup, là, c'était vraiment une volonté de faire vraiment peur à l'actrice, en fait. C'était... Bah, il fait flipper. Enfin, Ouais, ça fait complètement, flipper complètement. la scène. Voilà, et en fait, Ça fait du flipper. coup, pour moi, cette découverte, c'est le premier que j'ai regardé, et j'ai surkiffé ce film, mais un truc, j'ai adoré de A à Z. Je trouve que le film est encore une fois ultra moderne, qu'il est parfaitement maîtrisé, comme j'ai dit, la relation entre les personnages. Enfin, je trouve que c'est une définition parfaite d'un film à suspense, c'est une définition parfaite d'un film à twist. Et j'ai pris un pied monumental encore une fois à découvrir ce film, et que je pense que je reverrai avec grand plaisir. Je vais enchaîner. Moi, je ne connaissais absolument pas ce film, donc découverte. Je l'ai vu en deuxième, donc je restais dans l'ambiance noir et blanc, donc ça va. Et j'ai tout de suite aimé l'ambiance, ce que le film veut proposer. Au début, tu comprends pas forcément tout, mais tu vois que l'autre, c'est vraiment un connard, le directeur. Pour le vin, il fout de la piquette et du coup, mélange avec de l'eau. ils sont dégoûtés et tout ça. J'aime bien en fait cette tranche de vie de Français de l'époque, Ouais. comme les. Ça sent le saucisson un peu. Ouais, ça sent le sifflard, ouais. Mais comme les locataires de Simone Signoret. Oui. Qui écoutent la radio, parce qu'en fait tu te rends compte qu'à l'époque il n'y avait pas la télé et les gens ils écoutent ils écoutent la radio pour gagner. L'autre il pense qu'il va gagner les 20 000 francs parce qu'il écoute la radio. Enfin, il y a vraiment ce truc, j'imaginais mes grands-parents en fait. Et j'ai adoré de revoir un peu cette époque qu'on n'a pas connue, que mes parents ont connue parce qu'ils sont nés dans les années 50, donc même si voilà, ils n'avaient pas de souvenirs à cette époque-là, ils venaient de naître. Mais j'imagine un peu cette France comme ça, rurale, à l'ancienne et un peu bon vivant. Enfin, je sais pas, même tu vois Jean Lefebvre, qui d'ailleurs fait vraiment. Pareil, c'est tiens, il passe, on va le mettre pour une scène, mais elle sert à rien du tout la scène en plus. Elle n'apportera rien au final. Elle te met une petite forme de tension, ouais. en disant on va se faire découvrir. C'est assez comique, hein, toutes ces scènes-là en fait, de Ouais, tension. Là-dessus, c'est plutôt. Et puis vu que Jean Lefebvre qui fait du mec bourré, c'est tellement classique. Quoi. Enfin, ils l'ont vraiment en poil. Obvious. Ouais, c'est ça. Trop obvious. C'est le côté acteur studio de Jean Lefebvre. Il voulait toujours se mettre dans l'état du personnage. C'est ça. Et j'aime bien en fait, c'est cette montée, comme tu dis, de suspense et de tension qui va arriver avec le temps, avec des éléments qui deviennent un peu plus surnaturels. Enfin, il y a des choses qui deviennent un peu bizarres. Ça, j'ai vraiment bien aimé. T'as vraiment envie de savoir en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi pourquoi tout ça, et jusqu'à cette révélation qui en fait moi je le vois un peu comme une sorte de double twist. Oui. Et j'ai vraiment été, je l'ai pas vu venir en fait, et du coup je fais c'est malin. Il y a vraiment ce truc, bien joué. Le film m'a eu, et là oui, pour le coup je suis d'accord, c'est un vrai twist qui te digne des plus grands. Enfin, il y a vraiment ce truc de bien vu le film, bien joué. Le seul reproche, je trouve que le film est trop long pour son propre bien. Il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être rallongées, raccourcies, histoire d'avoir un film encore un peu rallongé plus... ou raccourci pardon, les scènes sont trop longues et être un peu raccourcies pour donner encore plus de vigueur au film. Je trouve que des fois il y a des plans qui... Ouais, c'est bon, on a compris où vous voulez en venir. Voilà. Les scènes où elle déplace le corps, notamment dans le jardin, je fais active-toi. C'est ça. Elle pose la malle 8 fois, ça reprend la malle. Il y a un rythme particulier. Ouais. Et moi, c'est vraiment en termes de rythme où des fois j'ai un peu décroché. Mais le suspense et je voulais savoir pourquoi de tout. Donc je suis quand même vraiment pas déçu, même si mon principal défaut c'est ce rythme un peu lent. Mais je suis vraiment content d'avoir vu un film comme ça parce que
j'y vais pas par moi-même, hein, voir un truc comme ça. C'est sûr. Et je suis vraiment content. Pour l'instant, entre Citizen Kane et celui-là, j'ai des bonnes surprises. Voilà, donc t'as bien. compris. Ça donne des indices sur la suite. Eh bien, j'ai kiffé comme vous moi, les Diaboliques, plus que Citizen Kane. En tout cas, j'y ai pris plus de plaisir. Le précédent, je dis, comme disait Indiana Jones, sa place est dans un musée. C'est très beau, hein, mais c'est un peu figé, je trouve, en termes d'émotion. Là, en l'occurrence, j'ai rigolé. J'ai été inquiet pour les personnages principaux. C'est un film féministe, c'est un peu Thelma et Louise, un peu, hein, avant l'heure. Et en effet, il y a un double twist. Donc, pas un, mais deux. Tu vois, c'est encore plus fort. Et il y a le côté un peu ringard, l'ancienne façon de parler aussi qui ressort. Et tous les comédiens sont excellents. Michel Serrault, toutes les phrases, la façon dont il joue, tout le monde a quelque chose à jouer en fait. Même le directeur et qui vraiment. Ouais, le directeur, Paul Meurice qui en fait des caisses, mais il le fait pas, il est pas ringard quoi. Il est vraiment, tu sens que c'est un connard. Il y a l'autre acolyte de Monsieur Raymond, le mec plus âgé, et excellent cet acteur aussi. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé le casting. Même les gosses quand Johnny. Enfin, il parle pas de Johnny dans le film. Mais même les gosses parce qu'en fait c'est vraiment les enfants ils sont là pour faire figuration quoi. Mais quand tu dis il y a 2-3 scènes où les enfants parlent entre eux. Moinet, c'est plus. Il est ultra déterminant. Mais du coup oui c'est vrai que cet enfant là, mais même les gosses. C'est vrai que c'est lui le double twist. Oui, c'est lui. Oui. Mais voilà, c'est vraiment top film. C'est encore assez digeste. Il y a quelques scènes au moment où elle déplace le corps qui sont un peu longuées. C'est ça. Globalement, ça se tient. Et moi, j'aime beaucoup la scène de la mort, que ça m'a fait rire. Moi. Où elle est interrogée pour savoir si elle vient vraiment chercher son mari. Et donc il y a les petits et puis il bluffe, il fait des faux bluffs. Il fait le gros connard. Et ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais je trouve c'est quand même ça a moins de longueur qu'un film Netflix aujourd'hui. Et par contre, l'actrice, oui, c'est clair. Non, par contre, ça c'est son jeu d'acteur, ça je vais en reparler. Et l'actrice principale, Vera Clouseau, heureusement que c'est la femme du réalisateur. Je pense que c'est pour ça. Mais oui, bien, on est d'accord. En fait, si moi ce que je trouve ça marche très bien, la fragilité comme tu disais. Oui, ce côté un peu. Simone Signoret est pas mal. En fait, c'est le problème, c'est ça, c'est que t'es éclipsé complètement. C'est comme si t'avais pas Emma Sloom contre Mike Tyson. À un moment donné, ils ne mettent pas dans la même catégorie les gens là. En fait, il y a ce truc là aussi quand elle veut lui foutre des somnifères et qu'il se tâche. Et tu sens vraiment ce côté frêle de ce personnage-là quand il dit enlève mes chaussures, nettoie mon truc. Tu sens que vraiment que c'était une époque où l'homme avait tous les droits et la femme c'est ferme ta gueule et waouh, ça pique. Hein, ça se ressent un peu sur les 3 films qu'on traite aujourd'hui, hein, c'est clairement. Mais c'était une autre époque et comme tu dis qu'il y a quand même ce côté féministe entre du coup les deux femmes qui veulent se venger. Moi j'ai vraiment très bon film. Ok, et super. Unanime. Je vous regarde un peu de travers parce que. Petit espoir pour une fois. Moi, je vais vous parler d'un classique absolu, puisque je vais vous parler d'un film d'Alfred Hitchcock. On l'a jamais évoqué, Alfred Hitchcock. C'était aussi l'occasion. Est-ce que j'ai besoin de le présenter, le réalisateur américano-britannique, évidemment l'auteur de Soupçon, Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour, Sueur froide, La mort aux trousses, Psychose ou Les oiseaux, pour ne citer que. Peu de succès. Grosse filmo. Alors moi je vous ai choisi un film à twist également, à savoir Sueur froide, ou connu également sous le titre américain Vertigo. C'est ça. Qui est son autre titre, avec au casting James Stewart qui figure dans un film d'Hitchcock pour la 4e fois après La Corde, Fenêtre sur cour et L'homme qui en savait trop, et accompagné au cast la belle Kim Novak, typique la femme Hitchcockienne. Enfin, les portraits de femmes blondes, c'est ça, la blonde. C'est le grand classique. Alors, le film est également une adaptation d'un roman qui s'appelait D'entre les morts de Boileau Narcejac. Donc, c'est également c'est les mêmes auteurs que le film précédent, du coup. C'est la même base, disons. Alors, le film, à sa sortie, rencontre un succès somme toute relatif. Et pourtant le film est souvent cité dans certaines presses comme le Télérama par exemple, à l'instar de Citizen Kane, comme le film le plus grand film de tous les temps. Je vous invite à voir quelques classements et il figure souvent, c'est soit l'un soit l'autre. Non, c'est assez d'accord, dingue. Ok. Il s'étouffe. Après c'est Télérama quoi. Alors le film, contrairement aux 2 précédents qu'on a traités, là je vous offre un peu de couleur parce que c'est tourné en Technicolor. Oui, Technicolor. Par contre donc, ce vieux procédé ciné dans le premier usage fut fait en 34 pardon, et qui donnait du coup des couleurs ultra saturées
Ouais, mais ça donne un qui charme. qui font le charme fou, notamment des films d'Hitchcock, parce que c'est l'un des principaux à l'avoir autant démocratisé. Je trouve aussi une vibe des vieux James Bond. Et, je sais pas si c'était fan Technicolor, mais je sais pas, j'ai retrouvé un peu cette. Peut-être les premiers, peut-être Doctor No, ces choses-là. Je sais pas, j'ai retrouvé un peu une patte un peu à la. Ce grain et Ouais. cette couleur. Ouais. Mais ça donne un charme fou au film. La scène du restaurant, l'intérieur avec les. Ouais, le rouge. C'est incroyable. Aussi pour les à côté du film, on peut parler de Saul Bass. Saul Bass, c'est un concepteur d'affiches et surtout de génériques de films. Et Saul Bass, c'est lui qui conçoit l'affiche de Vertigo. Beaucoup de gens voient à quoi correspond l'affiche. D'ailleurs, il me semble avoir l'affiche chez moi avant même d'avoir vu le film. Tellement je la trouvais jolie. Et pour vous donner une idée de ce qu'est Saul Bass, par exemple, plus contemporain, Spielberg, Arrête-moi si tu peux, Ouais. le générique qui a été réalisé par des Français, Florence Degas et Olivier Kunzel, est un hommage direct au travail de Saul Bass. Donc avec cette typo très, très particulière. Il n'y a pas aussi cet hommage-là dans Monstres et compagnie? Si, Avec les sur portes Monstre et et tout, compagnie un petit peu. Mais sinon, Saul Bass, il a aussi bossé sur Spartacus, West Side Story, Les Affranchis Ouais. et Casino, et aussi Big. Comme quoi. C'est un peu comme Need for Speed pour Simon Signoret, tu vois. Ça vient comme un cheveu Sur sur un sou. Van Paris. C'est ça. Van Paris. La musique est également signée Bernard Herrmann qu'on évoquait dans Citizen Kane, un Ouais. fidèle d'Hitchcock, puisqu'on peut entendre ses compos dans Les Oiseaux, Psychose ou encore également chez Scorsese, Taxi Driver notamment. Immense compositeur. Immense compositeur qui a été pas mal réutilisé d'ailleurs par ton ami Tarantino et Hazanavicius par exemple pour The Artist par exemple. Le film est révolutionnaire surtout sur un point, c'est le travelling compensé, c'est l'effet qu'on appelle globalement l'effet vertigo. Donc c'est la caméra qui opère deux mouvements donc simultanés, un mouvement de travelling avant et un zoom arrière. Et donc du coup ce qui fait que l'arrière-plan se déforme derrière le protagoniste, et ce qui donne du coup cet effet de vertige. L'exemple le plus fascinant, c'est dans Les Dents de la Les Mer. Dents de la Mer, ouais. Oui. C'est alors que ça a été fait avant. C'est Hitchcock qui le trouve ou ça a été C'est fait- Hitchcock qui le fait. Après, En tout cas, Spielberg c'est le rend hommage. Oui, non, mais- Hitchcock qui dit c'est à moi, Oui, bah parce oui, que c'est je lui. suis sûr que ça a été fait avant dans d'autres Oui. œuvres C'est beaucoup ça, plus c'est mineures. voulait savoir si c'est lui qui avait. Oh, tu vois, gros coup de bol et il recule la caméra en même temps, il y a un mec qui appuie sur le bouton zoom. C'est ça. Après, après, c'est quand même un mec assez créatif, mais je doute qu'à l'âge qu'il avait à l'époque, parce qu'il était déjà assez âgé, que t'aies encore ces velléités d'innover. Alors je pense qu'il a trouvé ce truc-là parce que c'est extrêmement parlant, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Après, il y a plusieurs C'est débats un hein, chef sur. opérateur, un oui. caméraman, c'est Ouais. un taco. Mais on puis après, on c'est parle approprié, en puis effet, bien sûr de. Parce que le reste du film, on On va pas l'attribue se à Hitchcock. mentir, c'est quand même assez plan-plan. Oui, ça se passe dans des petits salons. Non. C'est. Il y a pas, ouais. Il y a Ouais, quand même une grosse scène où c'est pas plan-plan. Petit scénar quand même. Je vais vous parler de ce que ça parle. Alors Scotty a le vertige. Il s'appelle Scotty. Ce qui lui pose pas mal de galères dans son taf de policier de San Francisco. Rendu responsable de la mort d'un de ses collègues tombé d'un toit, il décide de prendre sa retraite. Sage décision. Mais une ancienne relation le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeux. Ce roi de la filature, on verra que c'est un peu plus complexe, Scotty s'éprend de la jeune femme et se trouve embarqué par les événements qu'il ne peut contrôler. Et, Vertige de l'amour. vertige de l'amour. Toujours avec, Vertige de l'amour. chez Hitchcock, la tendance aussi à des écarts d'âge abyssaux entre Non. les persos. Il a 50 berges à l'époque, On Stewart. sait pas Il en a 20. ouais, on sait, il nous dit pas l'âge du personnage Non, mais moi, je masculin, regarde mais elle, il nous l'identité dit, des gens. il nous dit vraiment, j'ai 26 ans. 26 ans, elle est, ouais, oui. Bon, ça se voit, de toute façon. Et c'est qui l'actrice qui joue sa copine qui fait des sous-tifs là Midge. Je n'ai pas. T'as pas le nom de noté son l'actrice? Petite note évidemment, parce que Hitchcock était un habitué de ça. Il y a toujours le traditionnel caméo d'Hitchcock. C'est pas Johnny cette fois, malheureusement, mais c'est lui-même qui apparaît à la 11e minute du film. Il passe devant le portail d'entrée du chantier naval. Et J'avais autre même pas chose, vu. pas j'ai trop même pas fun vu, ouais. fact, Hitchcock aurait forcé Kim Novak à faire semblant de se noyer alors qu'il savait qu'elle ne savait pas nager Yes. lors de la Ouais. scène au Presidio de San Francisco. Et Et bah, des c'est mecs- et à un moment donné, après, il obtient un résultat, ok. On peut dire ce qu'on veut sur Hitchcock, mais c'est un meneur Comme d'hommes. Clouseau qui force Qui- sa ouais, femme c'est exactement ça. à la faire flipper. à mourir d'un arrêt cardiaque. Bah, c'est encore, c'est quoi le plus grave? Et donc, l'actrice. Au moins, il a pas montré sa bite. C'est- Contrairement aux réalisateurs qu'il aime bien, Bah oui, c'est ça. Paul Schrader, mais- Polanski, tout ça. Pour une fois, non. L'actrice, c'est Barbara Belguedes, Ok. qui a joué dans Dallas. Je trouve qu'elle a un joli charme, cette actrice. Un Alors, joli charme. Je vous le dis, Ouais. j'ai kiffé le film parce que j'étais dans des petits chaussons. J'étais exactement comme James Stewart conseille à Kim Novak. J'étais au coin du feu.
Et c'était bizarre. Alors, c'est peut-être le film rate son coup, parce que moi, j'étais bien dans le film. Alors que le film, il fait en sorte de te mettre dans un malaise pas possible. Mais moi, le grain de l'image, la globalité esthétique du film, le jeu de James Stewart, tout en relax. Hein. Tranquille. Mais toujours, hein, lui, dans Fenêtre sur cour, c'est pareil. Et j'aime beaucoup, du coup, cet acteur. Mais casse pas tout. Merde, pardon. Loulou. J'ai pas vu qu'il y avait plus de fil, pardon. Et je m'en suis rendu compte encore plus dans ce film-là. Voilà, j'aime beaucoup James Stewart pour le côté un peu flegmatique. Et le film m'a beaucoup plu. Il y a un twist, il y a un vrai twist. Oui. Après, est-il satisfaisant par rapport à d'autres films qu'on a vus avec des twists? Alors, c'est marrant, c'est qu'il arrive une demi-heure avant la fin. Ouais. Il arrive très très tard, trop tard presque, parce que le film en Ou plus. trop tôt. Ou ça trop dépend. tôt, ouais, je sais pas, il y a un truc dans la temporalité des twists, tu le mets pas là. Enfin, je sais pas, Le twist, non, tu mets à la fin. Là, il met à une demi-heure Et de la le fin. mettre film- au début. et par contre, on dirait qu'à la fin, quand même, faut le dire, le film m'a beaucoup plu. Et je trouve que c'est vraiment esthétiquement, c'est magnifique. Mais à la fin, il y a quand même Jean-Marie Poiret sur un skateboard qui est venu et qui a coupé la bobine. Hop, je me barre avec le reste. Bah, il manque un bout là. En fait, on s'attend à un truc plus reposant pour terminer le film. Et Ouais, là, bam, c'est abrupt. Ouais. C'est clair Ah que oui, ça, c'est le mot, ouais. cette fois, oui, Ouais. abrupt. Oui. Mais oui, voilà. Mais à part ce petit bémol où je fais oh, tiens donc. Il manque Eh un ben, bout, là. c'est un film qui m'a T'as pas payé la qui fin m'a du donné film. envie de voir tous les Hitchcock au moins de cette époque, des années 50-60. Parce que Ouais. évidemment, j'en ai vu que 4. Enfin, c'est le 4e que je voyais. Et là, il est temps que je m'y mette parce que là, j'étais Ouais, c'est- vraiment séduit par l'esthétique, hein, principalement, plutôt que par, en effet, la qualité du twist ou Ouais, certains comédiens. Tu vois, Psychose, il repasse au noir et blanc. Ça, ce qui est un choix Ouais, étonnant. ouais, Alors ouais. que c'est en 1960, si je dis pas de bêtises. Mais Il le fait après, il moi, revient au noir et blanc. pour moi, c'est le meilleur. Avec Fenêtre sur cour, c'est le meilleur des Hitchcock que j'ai vu. Je vais enchaîner parce que je sens que on va aller un peu crescendo. Pareil que toi, j'ai trouvé le film, et c'est là où je vous ai envoyé un message en disant cette sélection, je kiffe parce que Petit Chausson, le Technicolor magnifique, des plans comme des tableaux. Vraiment, il y a cette scène où il suit la femme du personnage et elle est chez le fleuriste. Et là, tu as toutes les fleurs autour d'elle. Elle est dans une robe, je sais plus quelle couleur, mais en tout cas, ça contraste vraiment avec le reste. Et ce qui fait que tu as vraiment l'impression de voir des vrais tableaux. Là, pour le coup, vraiment des Elle est au tableaux. compagnon des saisons. C'est Ah, ça s'appelle botanique maintenant. Ah, pardon, Faut être précis. Et non, je trouve qu'il y a plusieurs passages comme ça où il filme San Francisco d'une manière absolument sublime. Le Golden Gate, il est mis en valeur. Ouais, il est magnifique. Ah ouais. C'est un film élégant. C'est très C'est un élégant. film- Ça, on peut pas le reprocher. comme les persos sont sapés. Tout le Ouais. monde Ah, est élégant. grave, Tout le grave. film est élégant. Ah, vraiment. Et surtout que je l'ai loué en Ultra HD. Donc les couleurs au max. Oui, c'est vrai que sur YouTube, je l'ai loué et je l'ai vu pareil en HD. Et j'ai trouvé le film très propre, un joli vraiment piqué. des fois même un peu trop quoi. Oui. Tu sens que du coup les profondeurs elles changent un petit peu à cause de l'Ultra HD. Mais voilà, je trouve que pareil au début du film, il y va sur les mouvements de caméra, le vertige, tu as dit, le travelling compensé. C'est vraiment très maîtrisé. Le film, il est dans une sorte d'ambiance étrange, à la limite parfois flippante, un petit peu surnaturelle par moment. Il y a une scène où ils sont dans une librairie, la lumière baisse et dès qu'ils sortent de la librairie, la lumière revient. C'est très curieux. Je me suis dit, oh, il y a Didier Clément-Jeune qui est en train de mais déconner. vraiment. non Mais en fait, voilà, tu sens qu'il veut dire quelque chose par rapport à ça. Il est assez Mais si tu déstabilisant. pousses les potards du son, t'entends Hitchcock qui fait oh les mandats là. Donc il y a un problème à mon avis avec la lumière. Après, Ouais, il dit, il y avait oh, un c'est petit voulu. souci. Il y a un premier point de bascule qui arrive à 1h15 du film. Donc le film a plusieurs étapes aussi dans ses revirements de situation. Il y a une séquence de cauchemar. Tu disais que c'est un peu plan-plan, mais après ça, justement, après la bascule, il y a une séquence de cauchemar où c'est très coloré. Il y a une scène en dessin animé avec les pétales de fleurs, etc. Où tu vois des visages qui flottent, etc. C'est des choses qui ont été Bon, reprises. c'est pas non plus Astérix avec les yeux dans le noir et tout. Ça vaut pas. Mais tu vois, après, c'est des choses qui sont restées dans l'inconscient collectif. Moi, je pense. La tête de Newman qui était nananana. C'est ça. Non, mais tu vois, ce côté vertige derrière. Il y a un épisode de That 70's Show qui reprend aussi tous ces éléments-là. Donc, je crois que c'est un épisode d'Halloween ou
quelque chose comme ça, un épisode un peu spécial. Et donc, tu vois, c'est resté vraiment dans l'inconscient collectif. Donc, on n'est pas loin du fantastique sans vraiment y aller. Il y a aussi une scène où elle sort de la salle de bain, on dirait un fantôme. Oui, aussi. Ouais. trop bizarre, ouais. Elle est sous un drap blanc avec 2 trous. Elle fait un fanfan. Non, par contre, toute cette scène-là dans l'hôtel, les couleurs violet-vert, c'est tellement bizarre en termes avec de le choix néon derrière sa fenêtre. Les choix de couleurs dans cette chambre sont vraiment particuliers, quoi. Mais c'est T'as pas l'habitude de voir un du comme ça, un vert. Il choisit pas de faire un film en Technicolor par hasard. Ah oui. Il utilise vraiment très bien sa couleur. Les palettes de couleurs est très variée et c'est ce qui, je trouve pour ça l'élégance du film. Oui, non, il est vraiment élégant. Après, les scènes de filature, il y en a beaucoup. Il n'est pas discret. On peut pas. Heureusement qu'elle regarde jamais dans sa direction. C'est bien simple. Il y a la voiture de la personne qui le suit et juste derrière la sienne. Et il fait coucou dans le rétro. Ouais. Je suis là. C'est Bernard derrière. Elle le voit direct, mais bon. Après, il y a des choses qui sont un peu trop évidentes. Le coup du collier à la fin. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment too much. Quand elle met le collier de la fameuse peinture, etc., qu'on a vu au début, je trouve que ça, c'est vraiment... voilà, c'est dommage. De manière générale, c'est vraiment le film qui m'a paru le plus long. Alors, c'est le plus long des 3 films. Mais ça joue 5 minutes. Oui. Mais en même temps, je trouve que c'est là où il y a le plus de longueur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu as envie de... Vraiment, là, je me suis dit, allez, vas-y, avance dans son histoire. Et je trouve que ça va parfois un peu trop loin dans son délire. Il y a quand même... en zone 30 tout le long. C'est un peu ça. C'est tranquillou. Comme la filature. Ouais, c'est vraiment ça. Des relations hommes-femmes. Oui. Mitigées, on va dire. Alors, sur la fin du film, il est vraiment. Il y a 2 types de relations. Il y a celle qu'il a avec Midge, tu l'as dit tout à l'heure, Barbara Van Geddes, qui l'a ghosté en fait. Mais en fait, je trouve que la relation elle est géniale. En fait, ça commence super bien. Ils ont été amants, on comprend à un moment donné à la fac, et puis ça n'a rien donné. L'un pense que c'est à cause de l'autre, et inversement. Lui, il comprend pas les signaux. Oui, il comprend pas trop les signaux. Elle, tu vois qu'elle est intéressée. Et puis, mais il y a une relation d'amitié avec des petites blagues, avec des petites attentions que je trouve vraiment intéressantes. Et puis, lui va se rapprocher de l'autre personnage. Ça va devenir très lourd, c'est-à-dire qu'il va lui imposer sa tenue, il va lui imposer sa coiffure, etc. Et pourquoi t'as pas fait le chignon là et non, tout. Mais c'est ça. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est ce qu'il a envoûté. C'est qu'à partir du twist, à partir du gros twist de la 30 minutes de la fin, Midge disparaît complètement du récit. Oui, c'est clair. Mais d'un coup, comme ça, d'un seul, alors que tu te dis, elle va avoir une importance, elle va revenir à un moment donné. À mon avis, il est resté avec le reste de la bobine qui a embarqué Jean-Marie Poiret. C'est ça. C'est ce que je me dis, parce que vraiment, je trouve que ça, c'est... elle sort du récit comme ça. Elle sort complètement, alors que c'était vraiment la relation la plus intéressante. J'ai cru qu'à la fin, la bonne sœur, ce serait elle. Oui, mais moi aussi, je me suis dit, c'est Midge. Et pas du tout, la déception, quoi. Ça aurait été le twist du twist, et ça aurait été... ça. Non, mais, et puis, Scotty... Ça aurait été archi con, mais ça aurait été un twist, ouais. Dès le début, Scotty, il va la ramasser dans la baie, il la ramène chez elle, il sèche ses vêtements à ses cheveux. Excusez-moi, elle n'arrive pas toute seule, toute nue sous la couette. Je vous ai savonné, je l'ai pas regardé. Ouais, c'est ça. Écoute, Scotty, t'es un très mauvais filateur et t'es un très mauvais menteur. Donc, t'es un gros baiser. C'est vraiment ça, quoi. Donc, au-delà de effectivement la musique d'Herman, la mise en scène qui a quelques moments vraiment fulgurants, mais pas mal de longueur, mais film très élégant, on l'a dit. La course-poursuite sur les toits au début, à la Batman, la série. Oui, non, vraiment. La série. Batman 66. Donc, je comprends le côté un peu film majeur, mais pour moi, c'est loin d'être le meilleur Hitchcock. Et honnêtement, ça a été un peu frustrant parce que c'est un film qui avait plein de promesses et qui, au fur et à mesure de l'avancée de son intrigue, s'effondre petit à petit. Et moi, m'a déçu sur ce point-là. Peut-être qu'il se regarde trop dans le miroir, le film. Il se regarde le nombril. Moi, c'est le deuxième Hitchcock que je voyais. Le premier, c'était La Corde. Je sais pas pourquoi. Parce que t'es fan de plan séquence. Oui, voilà, c'était pour ça. Et j'avais plutôt bien aimé La Corde. J'ai trouvé ça sympa, pas révolutionnaire non plus, mais c'était sympathique. C'était avec Jon Stewart, c'est ça? Ouais. Et Doom avec The Rock, c'était bien aussi. Hitchcock. C'est pas lui. Et là, du coup, j'étais content, tu vois, de subjectif, ça. Partir sur un Hitchcock. Le début commence plutôt bien avec une petite scène d'action où, comme tu dis, course-poursuite sur les toits et tout ça. Et puis, et en fait, là, le bas blesse, c'est que je trouve que James Stewart ne joue pas bien. Je trouve, j'arrive pas avec cet acteur.
Moi, je trouve que c'est Twist. ouais, twist. À couper, là. Je trouve que comparé aux autres films que j'avais vus avant, là, ça fait surjeu, ça fait too much, quoi. Kim Novak, elle a beau être très jolie, je trouve aussi qu'elle fait fausse. Enfin, tout paraît faux en fait dans le film. C'est cool, c'est un problème avec les femmes, tous les deux en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais je Non, trouve que là, il y a un côté volontaire. le de film la fait faire très- fausse. fait très faux. Oui, mais même je trouve que tout le film, il est élégant, mais je trouve que le film fait très faux parce que tu vois le décor carton-pâte, la vitre avec derrière la toile cirée qui représente. Et t'es dur, il y a beaucoup de plans à l'extérieur pour de vrai. Oui, je sais, mais Ouais. je sais pas. En fait, je Il y a suis pas quelques rentré. Dans, matte painting, mais ça va. je suis pas rentré dans le film en fait. Pour la part, je me sentais pas du tout impliqué par ces personnages. Le film est d'une lenteur, mais je me suis endormi. Et c'est rare. Tu l'as vu sur Plex. il est Non, pas je l'ai sur loué, Plex. je l'ai loué. Heureusement. Non, fallait le louer. Je l'ai loué. 4 balles. 4 balles de perdu. Quoi. Je me suis vraiment fait chier. Oh les ah, mots non. là, eh, c'est Hitchcock hein. Ah ouais, bah, Hitchcock, désolé, mais. Respecte ton arrière-grand-père quand même. hein. J'ai pas réussi quoi. Il y a Pascaline qui est arrivée en cours de film, donc je lui explique le début, on le verra rien louper quoi. Et elle fait, c'est chiant. Hein. Et la musique aussi qui en fait des caisses. Je trouve. Non, la stop. La musique est extraordinaire, ouais. Non, la musique elle est Tout ce que much. tu veux, mais pas Bernard. Ah si, là pour le coup Bernard Je est. parle Bernard, viens. Il y a trop touché sur les potards et tout ça. Non, j'ai l'intrigue nulle, le twist nul. J'ai rien aimé. Voilà. Vous entendez bien, des mots comme nul ont été employés. J'ai même pas osé le faire pour Citizen Kane parce que apparemment on n'a pas le droit. Non, mais je comprends pas Voilà. son statut de film. Moins 5 abonnés sur Podcast Addict. Tu vois par exemple Télérama ils font le classement sueur froide. Citizen Kane. Bah, je comprends pas. Franchement, je... Après ils Là, mettent par contre, aussi, je suis pas d'accord ils sur mettent Sueur aussi un Froide. special Dr Sylvestre. Il en a fait un long comme ça. je suis C'est pas pas spécial Noël. je suis passé certainement. Classement. Je suis passé à côté du film. Hein. Il y a des trucs que j'ai pas dû comprendre. Je suis trop con, mais mais non, je suis resté en dehors du Le film. scénario est très basique, t'as tout compris. Et je trouve que le twist, enfin du coup la révélation, pourquoi pourquoi du c'est nul. Mais non, mais je trouve que le twist est naze et tout. Après, comme tu dis, cette relation qui devient vraiment. Ça, je suis d'accord. Moi j'ai vu des twists dans ma vie qui étaient quand même. Comme tu dis, pendant le là j'ai fait ouais, bon, ok. Par exemple, tous les T'aurais twists de pu faire Shyamalan, beaucoup tous les twists de Shyamalan, je vais le dire, sont supérieurs à ce twist. Tous. Ouais. Non, sauf celui du village. Ah, si, celui du village aussi. Quand même. Mais je l'avais pas vu venir donc. Et, Dans le village, il ne pas vu venir. Non. Mais. Bah, il a dit, il est con. Est-ce que tu serais pas James Stewart? T'étais pas très bon Ah ouais. en filet. tu Le vois. regard hagard là. Il fait, oh James, ça va? Tu te réveilles? Ah non, je suis désolé hein, pour Non, les c'est fans pas grave. d'Hitchcock, mais non, je crois qu'en fait c'était vraiment pas pour moi. On t'en montrera d'autres, des Oui, mieux. mais je pense qu'il doit y en avoir des mieux, j'espère. La mort aux trousses, c'est toujours un film que j'ai vraiment envie de voir. La fenêtre sur cour aussi. Fenêtre sur cours, Voilà, Psychose, c'est- c'est Fenêtre sur cours, indispensable. incroyable. Incroyable. Par contre, il y a James Stewart. Bah ouais, c'est ça. Il joue toujours pareil. hein. Ah putain, merde. Psychose. Vraiment psychose. Je mettrais un calque, je mettrais en IA une. Et James Stewart, il fait encore le mec un peu Mettre un Vin blessé. Diesel à la place. Non, mais je suis sûr qu'avec une IA, tu peux demander remplace-moi James Stewart par Vin Diesel, s'il te plaît. En termes de Je jeu préfère d'acteur, son ça jeu sera pareil. Mais non, je suis désolé, hein, mais pour moi, ce film, il est dans mon top des pires films que j'ai vu avec le film le plus. Hein. Oh. Je suis Alors, je serais vraiment. Pire que Wayne's World. Faudrait qu'on fasse le. Non, bah oui, non, il est dans mon top. Faudrait qu'on fasse le bottom 10 de chacun d'entre nous, des films Ah, qu'on a ça vus. pourrait être intéressant. Ouais, mais. Parce que là, tu le mets dans on le n'aura top pas le 10, même. dans le Et top ouais, 10. c'est un. Ouais, je suis. Parce qu'on commence à en avoir vu. On en a vu des films Tu depuis le le mets début. du coup, tu le mets en face. De en Python discussion. et beau, tu vois. Tu mets Python versus Bois plus Junior la merde et un film d'Hitchcock. Ça va pas la tête quoi. C'est ma hot take de la soirée. Chaud. Ouais, non, je suis désolé hein, à tous les cinéphiles, mais c'est pas pour moi ça. Je trouve qu'il y a rien qui va quoi. Ouais, Et même le film d'Aurel avec les singes là, ça marche aussi. Ça. Oh, il était trop bien. Ouais, il était bien, calme-toi. Ouais. C'était con. Monkey Shine. Incident de parcours. Film Film de Romero. Avec si, le singe. le petit singe qui devient- Ah oui, c'était mieux. J'ai préféré ça. C'était bien. Bah c'est fou. C'était quand même- Ouais, oui, c'est tout. Tout de suite, on s'attaque à mon choix, quoi. Moi je pense qu'il est temps de les faire s'affronter. Ouais, Allez, je pense qu'on allez, y let's va. go. C'est parti pour la bagarre. Let's get ready to
Bon, et puis je pense que t'as assez gagné sur les dernières manches, donc. C'est bien ça. Sur le dernier Donc c'est toi qui as épisode. gagné le dernier. Oui, c'est vrai. Oui, donc là, C'est vrai que tu gagné 2 fois de suite. Ouais, il est temps de les départager. tout à fait. Donc sur la première catégorie, qui est la catégorie scénario. On Quel rappelle scénario qu'on ne peut pas voter pour son propre Pour film. son propre bien sûr. film. Et bah du coup, je vais voter pour Citizen Kane parce que c'est foisonnant, parce qu'il y a des thématiques qui sont vraiment importantes, parce que la manière dont il construit son récit à travers des flashbacks après nous avoir exposé juste des faits et qui donne autant de consistance au personnage principal, mais aussi aux autres. Et malgré tout, à la fin, te réinterroger sur la psychologie du personnage avec un objet. Ouais, c'est un tour de force assez incroyable. Là où Surfroid est sur des rails, et sans que ce soit prévisible plus que ça, c'est pas non plus le truc que tu vois venir à des kilomètres, mais n'invente pas grand chose et surtout, en fait, oublie ces personnages au passage. Moi, c'est un truc que j'ai pas pardonné. D'oublier Midge comme ça sur le bord de la route alors qu'il roule pas très vite, à un moment donné tu te dis bon, On laisse pas Mitch dans on un laisse coin, pas Mitch dirait dans un Patrick coin, quoi. Swayze. Et c'était un Dédicace à personnage Pascaline qui nous a écouté. tout à fait, et c'est un personnage 10 fois plus intéressant que le personnage qu'il a pris en filature, donc pour ça je fais payer d'avoir mis Mitch de côté. Bon, bien, c'est tu correct. as bien compris, Pierre, avec ce que je viens de dire, que tu n'auras pas beaucoup de points. Je vois qu'il est dans une poubelle avec Julien le Terrible, donc oui, j'imagine en effet. Donc, oui, non, je vais mettre beaucoup de points au Diabolique. Hein. Je te dis, je passe à côté du scénario que je trouvais très bateau pour un Hitchcock. Enfin, je sais pas, moi, quand on parle d'Hitchcock, je vois le mec mettre du suspense, des révélations, je sais pas, des grands films. Mais là, il n'y a rien qui m'est sorti, qui m'a fait rêver quoi, dans ce film. À part l'élégance, la beauté du Technicolor, la technicité, là oui, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Mais sinon, en termes de scénario, je peux pas mettre mon point. Alors que les Diaboliques, l'histoire a beau être quand même plutôt classique au final. Le twist, je l'ai pas vu venir. Et tu peux rajouter peut-être un deuxième twist dans le lot, quoi. Donc, Et puis même l'écriture des personnages. oui, c'est ça, ouais. Et je trouve que ça marche très très bien. Donc, les Diaboliques pour moi. Ok. Moi, le scénario des Diaboliques est vraiment bien ficelé. Par contre, il a moins d'envergure que Citizen Kane, ça faut le reconnaître. On parle de petites scènes de vie, on parle de petits crimes banlieusards, voilà. Tandis que là, on invente l'histoire en plus d'un personnage. C'est quasiment autobiographique. D'un personnage aussi, fou, donc, et qui raconte au-delà à travers son personnage, un peu l'histoire du rêve américain, Ouais. de ses promesses et de ses déceptions. Ouais. Et donc, du coup, ça a une autre portée que les Diaboliques, qui est avant tout un pur divertissement. Oui. Et c'est carrément. pas le mépriser pour autant, mais en termes de scénario pur, faut bien reconnaître que là c'est pour moi, c'est Citizen Kane. Entendu. Réalisation. À toi. Réalisation, les Diaboliques, hein, même si. Quoique. Quoique. C'est vrai que tu as l'élégance du Technicolor, tu as ce plan Vertigo qui, pour le coup, fait tout l'intérêt du film. En fait, je pense qu'ils ont trouvé ce plan-là, ils se sont fait putain, faut faire un film autour de ça. Vite, on trouve un livre qui parle du. je sais pas, parce que ça vient d'un livre. Ouais. Un film qui parle du vertige. Donc il y a quand même ce côté culte aussi de ce plan que je peux pas enlever. Sur les Diaboliques, oui, je suis peut-être allé un peu trop vite. C'est vrai que c'est plus classique. Après, ça a 20 ans de moins. Comme des plans de grue, c'est un film français. Oui, Non, oui, je suis oui. pas là pour t'influencer, mais Non, quand même, mais il y a je de suis d'accord. l'ampleur dans la mise en scène. Quoi. Mais en y repensant, après, c'est vrai que c'est un film qui se passe aussi en extérieur. C'est pas je parle des Diaboliques. Hein. En studio, enfin. C'est très peu. ça, ouais. Donc il y a quand même tout ça, mais non, allez, pour quand même sauver, mettre un point, parce que j'ai envie d'être. T'es malade, alors je te mets un c'est point. mignon. Je vais partir sur Froid mais je pour t'en prie, la vas-y, technique. Et on a dit qu'on le suçait pas. J'allais dire, ouais. Vous avez le droit de me suçoter, mais pas à sucer. C'est pas possible. Donc, Surfroid. Entendu. Pierrot, Euh, tu m'as fait faire une rature. On parle de désolé. réalisation. Oui, je vois le truc. Citizen Kane. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, quand même. Ben oui, parce que c'est l'ampleur, c'est les moyens aussi. C'est pas la même ambition. C'est pas pour le même la même envergure. Donc en effet. Et puis il y a en effet tout ce que ça raconte sur l'histoire du cinéma.
Alors moi, même si je trouve ça froid et que je trouve que ça fait un peu leçon d'histoire, faut quand même lui attribuer ça. Peut-être que sans Citizen Kane, Clouseau il fait pas les films qu'il fait derrière. Donc c'est la logique de mettre pour moi mon point à Citizen Kane. Ok, entendu. Moi, entre Surfroid et Citizen Kane, non, je pense que on a un maître étalon en termes de mise en scène, de plan, de mouvement, de chorégraphie de caméra. Le mec tourne tout et réussit Oui, c'est ça. 11 fois sur 10. Quoi. C'est vraiment... Il n'y a, C'est y a ça qui est rien, fou, y a c'est rien qu'il- qui marche pas, en fait. Il tente tout et ça fonctionne dans le récit. Ouais, non, vraiment. Donc, difficile de... Même si, effectivement, le film est élégant, il y a quand même... J'ai vraiment pris l'impression d'avoir pris le Joker, quoi. Vraiment le. Non, mais voilà, c'était le truc cheaté, quoi, un petit peu. Mais, J'ai fait le cheat code. ouais, c'est ça, quoi. Donc oui, mon point va à Citizen Kane sur la réalisation. Jeu d'acteur. À Pierrot de commencer. Jeu d'acteur, tout de suite mon point il va au Diabolique. J'ai adoré. En fait, dans Citizen Kane, il y a un peu l'idée de Wells qui se fait plaisir en se grimant, en montrant en fait tout ce qu'il sait faire globalement. Donc c'est un peu une sorte d'énorme démo. Vous savez, je sais faire un mec maigre, mais je sais aussi faire un mec gros et un mec vieux et un mec plus jeune aussi. C'est Christian Bale avant l'heure, quoi. Ouais, je fais, wow. Ouais, mais par contre, Christian Bale, il va pas chez Festivette pour faire ça. Il se travaille le Ouais. corps vraiment. Il mange une pomme et une boîte de thon par jour. Quoi. C'est ça. Non, du coup, c'est un peu trop performatif. Donc moi, je vais préférer l'ambiance un peu de troupe qu'on retrouve dans Les Diaboliques. Bien que au casting, il y a un défaut, c'est celui de la présence de Vera Clouseau, qui est un peu un ton en dessous. Mais pour le reste du cast, moi, Charles Vanel, même s'il apparaît tard dans le film, Ouais, quel acteur, tout est incroyable. tout sonne juste, enfin, c'est impeccable. Ah Et Simone Signoret, on l'a dit, elle est impressionnante. Moi, je pense que c'est la meilleure actrice qu'on ait eu à traiter dans tous nos films. Calme-toi. Et il aime pas les femmes, Non, hein. il essaie- Là, je connais, il fait un contre-feu, il essaie de dire attendez, moi j'aime bien les femmes, Simone Signoret c'est la meilleure du monde. Ah ouais, Mais les vieilles, hein. Mais elle est morte, surtout. Ok, Mais ok, non. ok. Non, vraiment, Ouais, impressionnant. j'étais vraiment impressionné par son jeu. Mais je peux pas voter pour les Diaboliques. Je peux choisir entre Surfroid et Citizen Kane. Et j'ai pas dit si Jean Lefebvre. Ça, c'est le Jean dernier Lefebvre, coup, le le mec dernier bourré. coup pour Ouais, Jean Lefebvre, moi, c'est une légende. Moi, John Derry. j'ai mon autographe de Jean Lefebvre. J'ai rencontré. Ça me rappelle. Ah ouais, c'est Il vrai. passait tous les ans, il y avait une pièce de théâtre au Sébastopol de Lille et il faisait monter les enfants sur scène. Donc j'ai eu la chance de monter Tous sur les scène ans avec. Absolument tous les ans. ans, il y avait une nouvelle pièce. Ah, après c'est Jean Lefebvre tous les ans avec la même pièce. Non, il changeait de pièce. Il changeait de Et il pièce. était de bourré. théâtre. Il était complètement pété. Non, mais il faisait monter les enfants, donc j'ai eu la chance d'aller lui serrer la main. C'est un beau souvenir et j'ai eu mon petit autographe de Jean Lefebvre. Voilà pour l'anecdote. Donc c'est toujours un acteur que j'ai respecté. C'est un acteur de chez nous. Il est de Valenciennes, donc respect au monsieur. Qui a le nom le plus commun du monde. C'est-à-dire que tu tapes Jean Lefebvre aujourd'hui, tu tombes sur 10 000 entreprises différentes. Et donc tu vas sur Google Images, il y a ça ganache partout. C'est vraiment le Jean Lefebvre qui a cartonné quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est celui qui a le plus réussi. Après c'est surtout le rôle dans Triple X qu'il a vraiment. On peut le dire. Donc ouais, Surfroid. J'ai pas de problème avec Monsieur Stewart, hein, mais par contre, Kim Novak m'a pas convaincu. Pour le coup, alors qu'elle joue le protagoniste principal du film, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que Barbara Van Geddes, Midge, elle était plus intéressante, mais de manière globale, Elle a pas le côté iconique des actrices que cherche Hitchcock pour Oui. ces rôles-là. ouais, Elle est un peu complètement. plus. Pas Janet Leigh, Bah, tu vois, C'est un c'est. peu, il arrive de le dire, mais elle est un peu plus banale. Ouais. Midge. Ouais, mais Oui. encore. Je sais pas. En fait, la manière, je trouve qu'elle a une manière assez moderne en fait d'interpréter C'est ça, son et, personnage. Et Elle donc- dénote en fait. Ouais, complètement. Que l'autre, c'est vraiment un peu plus La femme classique, fatale, la femme fatale de Mais- l'époque. ouais, mais du coup, il y a quelque chose un peu de fantastique, enfin, de fantasmagorie. Tu sais pas trop si elle est vivante ou morte. Enfin, il y a. ouais, tu veux projeter plein de trucs. Oui. Mais non, je suis pas convaincu par Kim Novak. Et sur Citizen Kane, je trouve qu'il y a quand même de manière générale quelque chose qui fonctionne. J'ai pas trouvé qu'il y a des gens qui étaient trop en surjeu. J'ai pas la performance, tu as dit c'est performatif, mais elle est réussie en fait, la performance de Wells. Donc ouais, je pense que je vais mettre mon point quand même à Citizen Je trouve un lien aussi avec Marlon Brando dans Le Parrain. Marlon Brando, on dirait qu'il a pris, il fait je vais me déguiser Ouais, en c'est vrai. Orson Welles dans C'est Citizen carrément Kane, c'est ça. réglé. carrément. J'ai mon cosplay. Et moi, ça sera pour les Diaboliques, comme tu disais, Pierrot, Simone Signoret qui performe de ouf. Et même tous les autres acteurs, Serrault, Ah ouais.
c'est un film qui même les voisins du dessus là ils me font Ah ouais. t'y crois à ce couple. L'homme de ménage, ça va jusqu'au plus petit rôle. Ils sont tous excellents. C'est vraiment scène de ménage, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, quand même pas. Non, Donc ouais, non, les diaboliques pour le jeu d'acteur. yes. Entendu. Il nous reste une catégorie bonus. Laquelle est-elle? Oh bah, Le meilleur twist. Le meilleur le meilleur twist. twist. Du coup, c'est à moi. Il y a. C'est dur. En fait, le problème, c'est que Citizen Kane, pour moi, n'est pas un twist qui remet en cause tout le récit, comme Ouais. j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pourrais pas mettre mon point à Citizen Kane. C'est là où je vais le mettre à Sueur froide, parce qu'il a l'avantage de un vrai twist que je n'ai pas vu venir, qui arrive assez tôt. Et du coup peut-être un peu trop tôt, qui du coup prolonge en fait le récit sur autre chose qui m'a moins plu, mais au moins ouais, il y a un petit peu de double retournement d'ailleurs aussi. Donc je dirais que pour ça il mérite pour moi le point du twist. Moi, je vais partir sur les diaboliques parce que je l'ai vraiment pas vu venir. Que, comme on disait, c'est que potentiellement on a un autre twist. Qu'il y a l'encart de fin qui te dit ne répète. Ouais. Et voilà, enfin, c'est tout l'ensemble qui marche bien. Pour Sueur froide, le twist arrive trop tôt et vu que je suis pas rentré dans l'histoire, je trouve qu'il n'apporte rien en fait. Voilà. Entendu. Pour moi, c'est les diaboliques. Parce que, en fait, je réfléchissais. Il y a 2 twists officiels, mais il y a peut-être même 2 twists. Il y a même 3 twists, en fait, peut-être dans le diabolique. Peut-être que ça pousse beaucoup. Parce qu'il y a le truc avec Paul Meurice et Signoret. Ouais. L'arrivée de Charles Vanel, est-ce que ça peut être une sorte de deuxième twist? Et le troisième twist, c'est le petit gamin moiné à la fin. Mmh. Peut-être même 3 twists, imaginez quand même. Sur une fin comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un film qui fait réfléchir hein, Ouais, complètement. encore prévisionnage, c'est ça qui est. Mais Et oui, tu, oui, fais, il est tu fais comment je me suis fait il est blouser resté comme ça? tellement longtemps dans ma tête. Enfin, il est Ouais, encore en fait aujourd'hui. Il est encore aussi. Moi c'est l'image de la sortie de bain là. Ouais. Avec les yeux. C'est... Les yeux dans Picsou Mag. Hein. Et ils avaient les mêmes lunettes si vous voulez ressembler à Paul Mais Meurice. moi, cette image, elle fait comme tu dis, très. Je vois jamais vu Nosferatus, mais il y a Non, vraiment. mais c'est les images que t'as. Il y a vraiment ce truc-là et ça me hante pas, mais cette image me reste vraiment en tête. Ouais. Il y a un côté. Le noir et blanc aussi fonctionne vachement Oui. avec ce truc-là. Quoi. Ouais. Et bref, c'est. Ouais. Le diabolique pour ça. Diabolique. Les diaboliques. Du coup, les gars, il y a égalité entre Citizen Kane et les diaboliques. Oh. Ouais. Et donc, on va falloir départager sur quel est le film que vous reverriez le plus facilement entre les deux. Sachant que du coup, j'ai le droit de revoter pour mon film, puisque j'ai le choix bien entre sûr, les ça. deux. Donc, Alex, c'est à toi de commencer. Ça, c'est dur. C'est vraiment dur là. C'est quand tu as une mousse au chocolat ou le plateau de fromage. Tu vois. Les deux sont bonnes, je mais peux- c'est pas le même moment. hein. Je peux t'aider si tu veux. Pour moi, c'est. Vas-y, commence. C'est Citizen Kane. Puisque tu l'as dit, c'est pas un twist. Et en fait, le sel du film de Clouzon, en effet, il y a quand même tout le plaisir de voir les acteurs bien jouer ensemble Ouais. et le côté technique et puis l'avancée du scénario. Mais une fois que tu sais ce twist, t'as une petite magie qui est en moins quand même. C'est vrai. Comme lorsque c'est tu vrai. revois alors je compare pas les deux, mais Sixième Sens de Shyamalan, sans le twist. Oui. Et il y a Je quelque suspecte. chose d'intéressant, il y a des bons acteurs et tout, mais. Après, tu le revois en ayant une autre vision. Ouais. Ah ouais, t'as une autre vision. Mais là je pense pas parce que. Bah justement, c'est peut-être ça le truc Ouais, où faudrait tu te dis. Ah, c'est tentant. Bah Allez, les ouais. diaboliques. Je me suis plus marré sur les diaboliques, pardon. J'étais parti sur autre chose. Ouais, moi je vois les diaboliques, hein, parce que ça change ce truc. Est-ce qu'il n'y a pas des indices qui sont disséminés Ouais. un peu plus tôt, quoi? Ah oui. Euh, Voir les arrière-plans, tout ça, c'est peut-être pas. Tu vois, il y a peut-être un truc. Donc, par contre, Citizen Kane, oui, ça donne envie d'être vu aussi pour comprendre plus en termes d'analyse filmique et tout ça. Donc, c'est un autre délire. C'est plus dans dans l'analyse. Que là, c'est Il y en plus a pour plaisir. un sur lequel on va se joignir le slibard, l'autre. non. Donc, les diaboliques. Diabolique. Putain, Toi je vote pas pour mon film, quand même. C'est Non, fou. les Diaboliques aussi diaboliques aussi. Moi j'aurais dit aussi diabolique, mais en fait pour une raison plus pragmatique, c'est-à-dire qu'en termes de plaisir immédiat de film, c'était plus facile de rentrer dedans en fait, dans le diabolique et de suivre l'histoire. Je sais pas, je m'y suis senti bien, même si j'ai adoré Citizen Kane.
je trouve que ce serait plus dur d'y retourner que les Diaboliques, parce que dynamique de personnage, etc. Et pour plein de ces raisons-là. Donc, oui, ouais. puis pour une fois qu'on peut pas faire, on ne fait pas gagner Citizen Kane sur un film. Ouais. Et ça, ce serait pas un twist. Et Ça, c'est un pavé dans la mare énorme. Oh, les Diaboliques gagnent. Mon film gagne. Oh, alléluia, les gars. Victoire, enfin. Victoire des Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Je suis très content. C'était une super découverte en tout cas pour moi. Oui, non, franchement, ouais. Vraiment. Regardez-le parce que c'est vraiment. Même si le rythme peut paraître un peu lent, c'est vraiment son défaut pour moi. Mais Tu vois, il je vaut l'ai le pas coup ressenti comme toi. il vaut mais, le coup d'œil, quoi. Ouais. C'est vraiment un film qui vaut le coup d'œil et qui mérite d'être vu et qu'en fait, qui appartient pas aux oubliettes, je pense. Oh, ça reste un classique quand même. Ouais, mais hein, c'est pas le film que tu vas citer facilement. Bah, peut-être, effectivement. En tout cas, mais- voilà, Les Diaboliques, je suis content que tu aies gagné avec ce Voilà, film-là. là, Parce désormais, que... on pourra le citer. Ouais, voilà. et Voilà. quand tu vas falloir le classer, celui-là, les gars. Oui, il risque d'aller haut quand même. Ouais. Bah, Heureusement qu'on n'a pas classé le mien parce que ah bah, finir avec à côté de c'est compliqué. Des juniors. finir la double. Bois versus Python. Ah putain. Bah ok, bah du coup c'est belle victoire des Diablos Bah oui, bravo, Aurélien. d'Henri-Georges Clouzot. Belle sélection, en tout cas énormément de plaisir à préparer cet épisode, même si on a dû le préparer un peu plus rapidement que Oui. d'habitude. Mais énormément de plaisir, moi j'ai kiffé. Ce que je disais en off, pour moi c'était un épisode de mois d'août. Oui, carrément, C'est qu'on c'était quand même fait, des gros films. des bangers un petit peu habituellement au mois d'août. Là on était carrément là-dedans, donc bah, le hasard du... Merci pour le mot, je ne tirage sais au plus sort. qui était C'est l'initiateur. Islamon, donc sur Discord. Donc il se reconnaîtra. Ouais, Je ne merci suis à pas toi. sûr de son identité. Donc Mais merci pour ce Donc, mot signale-toi. qui nous a un peu mis sur plusieurs pistes et au final Ouais. on est tombé, je trouve, sur un bon ouais, tirage. c'était vraiment chouette. On espère qu'on aura un tout aussi On va bon voir- tirage on tout va à voir l'heure. ouais. tout à l'heure en fin d'émission, mais avant ça il y a les recos, les petits gars. Et oui. Les recos. C'est parti. Et c'est les recos. Alors moi j'ai peur de me répéter, mais je sais plus si je voulais recommander la dernière fois. C'était une bataille après l'autre. Non, tu l'as pas Ah ouais, je l'ai vu mentionné. entre temps. J'ai rattrapé mon retard. Ah, Pour vous dire il, que est, c'est un film extraordinaire qu'il faut absolument voir de Paul Thomas Anderson. il est dans ma liste, il faut vraiment que je le voie. Et où c'est un peu Jeff Bridges qui fait enfin c'est un peu Big Lebowski qui fait la révolution. Le D'accord. personnage de DiCaprio, c'est vraiment une évocation du personnage du. C'est le dude. C'est un peu le dieu clairement, complètement ringard à côté de la plaque par rapport au combat. Et le film est extrêmement moderne sur les combats justement sur ce qui se passe aux États-Unis, le parallèle qu'on fait directement avec la milice de Ice. Il y a vraiment tout ça. Et le personnage haut en couleur est Sean fou Penn. de Sean Penn. J'étais Et sûr la qu'il y en a pas. performance, elle est folle. Elle est un peu marrante parce que le gars il pousse les potards à fond pour ce perso. Il y a aussi Benicio del Toro qui fait là un petit perso un peu nounours et tout. Bref, c'est 2h40 ultra haletant avec des courses-poursuites pour ceux qui aiment ça. Il n'y a pas une Digne CGI, il n'y a pas une digne image de digne de synthèse. surfroid les courses-poursuites. Plus rapide là, avec dans le désert et tout. Bref, des décors incroyables. C'est l'image de Paul Thomas Anderson toujours aussi soignée. Et ouais, c'est vraiment à couper le souffle. Vraiment, c'est un truc de fou. Et tu te ressors, tu y repenses encore. Et surtout, t'as passé. Il n'oublie pas d'être divertissant le film, parce qu'il dénonce beaucoup de choses. Ouais, Mais parfois, c'est ça, Paul j'avais un Thomas peu peur, Anderson, c'était un il peut peu aussi faire des trucs. Phantom Thread, c'était pas Karate Kid le film, quoi. C'était un peu plus calme. Là, par contre, c'est extrêmement dynamique, rythmé. C'est une course-poursuite. Hein. Le mec cherche sa fille qui a été kidnappée par cette fameuse milice. Et pour des raisons que je peux pas évoquer, parce que là, il y a aussi une sorte de twist. Et ouais, vraiment, une bataille après l'autre. Grand film. Ouais, j'ai très envie de le voir aussi. C'est juste que les 2h40, faut que j'arrive à les caler à chaque fois. Mais Et pas regarder sur Plex, parce que là, Non. il faudrait passer 3h20. c'est ça. Il est sur Canal en ce moment. Oui, sur Canal, ouais. Moi, j'ai enchaîné, c'est un groupe de musique, parce que j'ai pas grand chose en ce moment. C'est I-Vis, donc I, H-I-G-H et Vis, V-I-S. C'est un groupe de Londres, c'est très anglais dans la voix. Hein. Le mec, on sent que c'est un anglais, on sent que il est de là-bas. C'est un mélange, c'est du post. C'est un peu nonchalant. C'est un peu comme The Verve. Non, c'est plus un peu, enfin, je peux pas dire du Idols, mais c'est un peu dans cette ambiance post-punk. C'est un peu comme si U2 s'était mis au hardcore.
Merde. Il y a un truc très bizarre où tu as des sonorités avec de la reverb un peu atmosphérique, mais sur un fond punk. Et ça marche super bien. Faut écouter, c'est assez perturbant. Enfin, perturbant. C'est quand même assez mélodique et tout ça, mais il y a un côté un peu dissonant entre la voix qui hurle des choses et ce côté atmosphérique, et puis il y a des morceaux plus vénères et tout ça. Et ils ont sorti 3 albums derniers, date de 2024. Mais voilà, si vous aimez Idol, je pense que vous pourriez accrocher à ça. C'est un peu plus posé, mais je sais pas, ça fonctionne bien, quoi. Ivice. Ok, Ivis. Ivice, ouais, Je sais pas trop VIS. comment ça Ouais. se dit. Mais voilà. Ok, moi j'ai pas eu trop le temps de découvrir beaucoup de choses en 2 semaines, si ce n'est que j'ai commencé une série que je voulais voir depuis longtemps, et là je profite de la sortie de la 3e saison sur Canal pour m'y remettre depuis le début. C'est la série Gangs of London, créée par Gareth Evans et Matt Flannery. Donc Gareth Evans, réalisateur de The Raid, de Evoque, The Apostle, qui fait une série d'action qui se passe à Londres avec des familles mafieuses. Donc j'ai commencé là, j'ai vu deux épisodes. Rien que dans le premier épisode, ça prend un peu son temps au début, et puis arrive une scène de bagarre dans un pub anglais d'une violence extraordinaire. Et voilà, et je sais qu'il y a des morceaux de bravoure tout au long de la série comme ça. Il y a Xavier Jans, notre réalisateur français, qui vient faire quelques épisodes aussi. Donc, et pour l'instant, c'est très prometteur. J'avais vu beaucoup de belles choses sur cette série. Donc, je la commence enfin. C'est avec Joe Cole, qui n'a rien à voir avec l'extraordinaire joueur de Chelsea et du LOSC, qui était dans Peaky Blinders. Donc voilà, pour l'instant c'est très prometteur sur les premières saisons, donc quelques années maintenant, mais en tout cas, vu qu'il y a la 3e saison qui est sortie, tout est dispo sur Canal. Quelle Et c'est idée de le moment de s'appeler Joe Cole, s'y quand même. mettre. Bah, c'est pareil. Ça crée C'est comme s'appelait Jean Lefebvre en France, quoi. Ouais, enfin, pareil. non, Donc, j'étais un acteur qui s'appelait Eden Hazard. Je fais, choisissez, qui est le vrai? Arrêtez maintenant. Ouais. ouais, donc voilà, Gangs of London, en tout cas, ça me donne envie de continuer. C'est juste que j'ai eu assez peu de temps cette semaine, mais beaucoup de bagarres et de mafia et de sang et de feu et de tout ce que vous voulez. Très bien. Très bien. On rappelle aux auditeurs de toujours nous suivre sur les réseaux, Blue Oui, on Sky, dit jamais. Insta, Facebook, continuez à converser avec nous. Ouais, venez sur Nourrir. Blue Sky parce qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, Blue Donc, Sky, vous êtes peu nombreux. Après, Ouais, vous quand êtes 3. Sur- Il y a sur- 90 personnes. sur YouTube, Ouais, sur de plus YouTube. en plus. Ah ouais? Donc, ouais, Ok. vu que je fais de la vidéo, je mets des shorts et tout maintenant. Donc, Ouais, dans le futur, toi. Tu mets, Je suis dans le des short shorts. film. Après, les beaux jours sont revenus, c'est pour ça qu'il met des shorts. exactement, joli. C'est vrai qu'il est en Joli. short, ça. J'ai failli faire un des top shorts, pack, mais shorts. on a que 3 micros. Et puis, ouais. Au prix où ça coûte. Hein. S'il te plaît. On va passer au tirage au Oui, sort du mon prochain moment mot. préféré. On sait que vous Prochain attendez thème. ce moment-là. Hein. Donc, c'est ça, sur vous. ma toute nouvelle version du chapeau C'est beau, ouais. tirage au sort. Hop, on va pas tout faire tomber quand même. Allez, Hop, alors on va donne-nous tirer. des bons mots. Alors, qui c'est qui va tirer déjà? Qui va tirer? Donc, Alex, moi et Pierre. Ok. Ok. Qui si vous voulez pour le premier? Donc, on lance. Attention. James Stewart. Fenêtre. Oh, Proposé par Roxane. fenêtre. Est-ce qu'on repart sur du. Est-ce qu'on repart sur Hitchcock? Fenêtre. Cas par cas. Arrêt fenêtre. Il y avait des pubs avec Bernard Lecoq, pas mal. Putain. C'est pas Bigard qui faisait une pub. Si, cas par cas. C'était pas cas par cas. Le film de Bigard. Triba. Le film de Bigard, c'est quoi? La boîte. C'est Non, c'est Ange Gardien. Là. Non, Ouais, avec les anges. Le Samaritain. Non, pas le Samaritain. Non, il y a le Missionnaire. missionnaire. Mais ça, c'est pas mal, ça. Avec Doody. C'est là où je l'ai rencontré, moi, pour le coup, j'ai interviewé. Non, fenêtre. Je me sens pas prêt de refaire un Hitchcock tout de suite. Allez, je suis joueur, je passe mon Je tour. refuse. Désolé Roxou, hein, mais. Non. Enfin, le bâtard. Il est refusé. Et ben c'est à moi d'y aller. Attention. Jouer. Oh Jouer. Oh, ça fait- jouer. Oh. Mais oui, jouer. Mais oui. Mais oui, jouer, c'est accepté, les amis. Ouais, j'en ai C'est tellement déjà qu'il est- trouvé. Oh, mais là, mais. Jouer comme un jouet. Voilà. Hmm Non, mais jouer pas comme jouer de la Non, guitare. Non, le jouer avec jouer. Jamel. Le jouer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, bien sûr, on va le prendre celui-là. Le Bah jouer. J'imagine. Voilà, qui était un thème proposé par nous-mêmes, qui était dans la liste précédente. Donc les gens vont dire, ah, non. Mais je m'en fous. Jouer, moi je Oh, il y a prends. tellement de choix. Oui. Il Ouais. est accepté directement. Donc Pierrot, Mais désolé. tu sais qu'il y a tellement de choix, mais tu sais très bien ce qu'il va prendre.
Ah bah oui, course vous jouée. savez. La course jouée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, On laisse les gens va pas faire les révéler. propositions. On sait, on le sait. Mais les gens savent. Les gens savent. je pense. À mon avis, Si ils vont vous, tous si vous ça. connaissez le bingo, vous savez. Les Non, mais gens du coup, savent. on se retrouve du coup avec le thème jouet. Oui, dans 3 semaines. Dans 3 3 semaines. semaines. Donc Ouais, voilà, ça, c'est les le vacances. thème jouet. 3 nouveaux films et l'être même mec pour vous en parler. Allez, ciao.